Tout le monde venait danser sur la piste. Papato, c'est pas quelqu'un qui a te parlé. Toi seul, tu as te dire champion. Elle passe au Pascal, l'incontournable. Tu veux critiquer, vas-y. Bonjour. Tu veux critiquer, vas-y. Les mamans sont bien comprendre que vas-y. Héritier du fait. Maman de vous deux qui vas-y. Vas-y. Filet de Houston. On va poser les chatao. Changer de voiture. Vas-y. Même si on dit de nettoyer ta mère. Allez, vas-y. Seulement, tu n'as rien compris, rien me fait. Partagez-moi le direct. Vas-y, tranquillement, tranquille. D'abord, Léonard, vas-y. Non, le thym, maman, le thym. Je te rappelle tout de suite. J'ai mes 4-5 quelques mille francs quelque part là. Allez, picking. Ils disent Lolo Beauté, tu es en France et puis tu mets ceinture. Oui, je mets ceinture, mais je ne mets pas ceinture en Côte d'Ivoire. Si tu es trop fâché là, arrache-moi ma voiture. J'en ai 5, je prendrai une autre. Tranquillement, tranquille. Ça te fait mal parce que je roule en France. Il y a des personnes qui ont fait 10 ans en France, ils ne roulent pas voiture. Moi, je roule en France, je roule en Afrique, je roule partout. Ça te fait mal, tu n'as rien vu, cale en l'air. Si tu es trop fâché, tu sautes et puis tu suspends tes testicules en l'air. Ça va te faire des vacances, tranquillement, tranquille. Le pauvre, quand il n'a rien à dire, il aime donner des conseils. Mon frère, le jour où tu seras à mon niveau de vie, là, viens me donner conseil. Sinon, au moment, à l'instant T, là, c'est moi qui te donne le conseil. Pour te dire comment il faut faire pour arriver. Hein? Tu as compris? Tranquillement, tranquille. Il y a des personnes, quand ils te voient que tu es en joie, là, eux, ça le fait mal. Tranquillement, tranquille. Un pauvre n'a pas le droit de donner leçon à un riche. C'est le riche qui donne leçon à un pauvre. Capiche? Est-ce que vous avez encore compris ça? Tranquillement, tranquille. Voilà, je tourne dans mon quartier, je viens voir mes sociétés. Là, après, je vais à mon institut. Donc, il faut te taire. Quand le pauvre n'a plus rien à faire, il veut donner conseil à riche. Tu as une fois vu un pauvre donner conseil à riche? Bon, toi, tu as quoi apprendre à un riche?
Je te pose la question, parce que souvent ils vont dire Lolo Beauté, tu parles mal. Mais le pauvre, quel conseil a donné un riche? Si tu avais des vrais conseils, là, tu allais sortir de la pauvreté. Ou bien, c'est de ça. Ce qui est sûr, c'est ça. Ce qui est sûr, c'est ça. Tranquillement, tranquille. Alors, il y a des personnes qui m'appellent, qui me demandent... voilà. Avant de commencer mon direct, il faut que je vous montre la gamme que Lolo Beauté utilise. Maman, ça c'est le teint des femmes qui veulent arriver loin. Le goût de ça, maman, ça c'est le teint des femmes qui veulent arriver loin. Tranquille, je profite de ma vie. Il y a des personnes qui dorment et puis meurent dans leur sommeil. Donc toi, profite de ta vie. N'écoute pas conseil d'un pauvre. Pauvre mais est en retard. Pauvre n'a rien à t'apporter. Donc faut le laisser. À force d'être pauvre, tu deviens sorcier. Faut te taire, tranquillement, tranquille. Qui m'appelle, oh, c'est l'argent encore. Et les pauvres n'ont pas de place. Tu n'as pas de place dans le monde. Tu n'apportes rien. Tu n'es qu'un serviteur des riches. Je vais te parler la vérité. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. C'est qui? Oui, mon climat. Passe ici. Mon climatiseur. On dit quoi? Tu as mon institut là? J'arrive, je suis en route. Ils t'ont dit à payer? Ils t'ont dit à payer. Ok. Ok. À tout à l'heure. Tranquille. Je vous dis la vérité. Vanité des vanités là, ça vient des pauvres. Humilité là, ça vient des pauvres. Vois orgueil ici là. Quand on parle à un pauvre, il trouve que le riche, il est orgueilleux. Il n'y a pas d'orgueil. Souvent, là, il faut être un peu orgueilleux pour que Dieu même voie que tu as envie de réussir et puis il va te faire réussir. Quand on dit les choses, vous déformez. Il faut avoir un peu d'humilité. Ce que j'ai eu là, c'est tu m'as prêté crédit pour que j'arrive là où je suis là. Quand les gens sont pauvres là, vous ne les voyez pas. Hein. Mais quand les gens commencent à réussir, à avancer un peu, vous venez donner des conseils. Il faut être un peu humble. Je ne suis pas humble. Moi, Lolo Beauté, je le dis, je ne suis pas humble. Parce que j'ai fait comme cela pour avoir un peu d'argent. Et je sais chercher l'argent. Donc je ne suis... ne mets pas ça dans mon sac. Je vais compter d'abord. Yeah, mon frère. 413 500. Ah, 413 500. Mon petit déjeuner de ce matin. Ah, attends les mains de côté. Pas foutre ça comme ça dans le foutoir. Tranquillement, tranquille. Vous aimez trop ça. Mais il faille bien qu'on vous dise la vérité. Tranquillement, tranquille. Elle dit l'argent ne fait pas... L'argent fait bruit. En tout cas, l'argent fait bruit. Quand je change voiture, là, c'est l'argent qui fait bruit. Quand je paie billet d'avion, là, c'est l'argent qui fait bruit. Donc quand vous êtes jalouse, votre vie ne ressemble à rien. Vous dites que oui, l'argent ne fait pas bruit. L'argent fait bruit. Parce qu'il y a parfum du riche et puis il y a parfum du pauvre. Pourquoi parfum du riche là sent bon? Ça ne fait pas bruit. Regardez-moi cette pauvrelette là. Tu me parles de quoi? Aujourd'hui, à parole bande de con, réponse mère con. Oui, je vous dis la vérité. Quand le riche s'habille puis le pauvre s'habille là, c'est la même chose. Alors l'argent fait bruit. La personne qui te dit que l'argent ne fait pas bruit là, c'est un maudit. Aujourd'hui, c'est un maudit demain. L'argent fait bruit. Parce que tu ne vas pas voir un pauvre lutter baka. Tu ne vas pas voir un riche lutter baka. Tu ne vas pas voir un riche dans Woro Woro. Moi, arrivé à un stade de vie, là, tu ne vas jamais me voir dans un taxi. Voilà pourquoi j'ai payé 5 voitures. Quand un a problème, je prends l'autre. L'argent fait bruit. Les femmes pauvres putes, là, quand elles vous voient, là, hey, l'argent ne fait pas bruit. Toi-même, ton riche, là, c'est où? Mais c'est que moi, je fais, là, il faut me montrer ce que toi, tu fais. Souvent, là, posez la question. Moi, je fais ça, là, c'est pour faire mal à les personnes, aux personnes qui n'aiment pas Lolo Beauté, là. Pour vous dire que l'argent fait bruit. Sinon, si l'argent ne fait pas bruit, là, quand tu démarres ta voiture, là, ça va être silencieuse. Ça fait broum. Et puis, tu sens que tu es dans une 4x4 confortable avec l'argent. Tranquille. Quand l'argent ne fait pas bruit, l'argent ne fait pas bonheur. Les misérables qui sont malades, ou bien qui, comme on appelle ça même, pas les misérables qui sont malades. Parce que la maladie, ça c'est Dieu qui le voit. Les misérables, tu les vois dans la rue. Oui, ma grande soeur, tu peux me donner 10 000 francs. Tu peux me donner, c'est ça que vous appelez vanité des vanités. Pose-toi la question, comment elle a fait pour réussir? Au lieu d'avoir toujours des paroles des pauvres africains pauvres là, faut avoir la parole des riches pour devenir riches. Moi, je vais vous parler la vérité. Quand l'argent ne fait pas bruit, quand je mettais l'argent dans mon sac là, tu n'as pas entendu le bruit? C'est pas bruit, tu attends?
C'est pas bruit, tu attends, pauvrolette que tu sois. Oh oui, l'argent ne fait pas bruit. L'argent fait bruit. Tranquille. L'argent fait bruit. C'est parce que tu ne gagnes pas que tu es humble là. C'est parce que tu ne gagnes pas l'argent que tu es humble. Sinon, si tu avais l'argent là, tu allais profiter de ton argent. Il y a des personnes qui n'ont pas profité de leur argent, ils sont morts. L'argent les est resté, les parents sont en train de lutter avec ça. Donc l'argent fait bruit. Si tu as l'argent, il faut vivre bien. Si tu as l'argent là, mon frère, je te dis la vérité, il faut bien vivre. Parce que le jour où tu vas mourir là, c'est un bâtard qui a venu profiter de ton argent. Lui, il n'a pas su comment tu as cherché ton argent. Hein. Mais lui, il va venir pour aller faire faro. Donc au moment où moi je cherche mon argent là, je profite de ça. Moi, Lolo Beauté, là où je suis là, garçon ne peut pas me donner 5 francs parce que j'ai tout. Je sais chercher l'argent. Regarde, il y a Western Union. Je m'en vais à l'agence et mon institut de beauté. Après là, vous voyez que j'ai changé de voiture, non? J'ai envoyé 5 belles voitures de moins de 10 ans ici en Côte d'Ivoire. Je suis en train de vendre. C'est pas petit million. Tranquille. Donc l'argent fait bruit. Quand j'arrive au port et puis on dit, madame, tu dois dédouaner tes voitures là. Tu dois passer à la douane là. L'argent fait bruit. Donc arrêtez de me dire que l'argent ne fait pas bruit. Partagez-moi le direct. Je vais enlever ta dignité de pauvre là en toi. Tranquille. Parce que à force de croire, souvent on a envie d'être tranquille. Mais le pauvre ne peut pas comprendre. Il faut fouetter souvent l'orgueil du pauvre. Il va comprendre. C'est que l'argent qui fait bruit. Quand oui, il faut être humble. Si je ne suis pas humble, c'est toi qui me nourris. Tranquille. Parce que quand vous voyez les gens avancer là, ça vous fait mal. Faut me dire, Lolo Beauté, comment toi tu as fait pour avancer? Quand je souffrais et puis je vendais charbon là, tu étais là? Quand oui, l'argent ne fait pas bruit, l'argent fait bruit. Si on t'a dit que l'argent ne fait pas bruit, là, faut dire que tu es un menteur. Parce que même quand on compte l'argent, ça fait Même Jésus, il y a un qui dit oui, même Gon Koulibaly, il est mort, mais il est mort riche. Je préfère mourir riche que de mourir pauvre. Il a vécu sa vie. Aujourd'hui, là, les pauvres, là, venez, je vous répondre. Gon Koulibaly, là, le ministre, là, il a vécu sa vie. Il n'est pas mort pauvre, il est mort riche. Je préfère mourir riche que de mourir pauvre. C'est-à-dire, toi, toute ta vie, là, tu as souffert. Tu t'as dit, tu es pauvre, tu n'as rien. Et puis, tu mets encore, on met pas. C'est-à-dire, comme tu as vu comme Gon Koulibaly, le ministre, est décédé, tu as vu le bruit que ça fait, non? Toi, si ta mère meurt, là, tu penses qu'on va mettre RP, elle serait dans le néant. On appelle ça il a déjà. Mais quand riche meurt, on met RP et puis on fait le boucan autour. C'est même mort, hein. Mais c'est pas la même chose, même bruit que ça fait là. Tranquillement, tranquille. Donc, faut mettre ça dans ta petite cervelle de moineau là. Je vais te parler un peu la vérité. Nous tous qui sommes sur cette terre là, nous tous nous allons mourir. Mais comment mourir? Question. Comment mourir? Question. Je préfère mourir riche que de mourir bête et pauvre. C'est de la question qu'il s'agit. C'est pas orgueil que je fais, hein. C'est pas malin, hein. Parce que du jour au lendemain, je peux mourir. Mais aujourd'hui, là, je vais parler aux pauvres qui n'ont encore rien compris de la vie. Quand l'argent ne fait pas bruit, que oui, ceux même qui sont riches là, ils sont morts, oui, mais ta mère était pauvre là, elle est morte là, ça fait quoi? Les gens l'ont vite oublié, au moins mort des riches, on n'oublie pas vite. Pose-moi la question, le général, sa femme là, elle est morte riche, non? Aujourd'hui, on parle d'elle, non? On parle d'elle, non? Si c'était la femme d'un pauvre là, on n'allait pas parler d'elle. C'est parce que c'est la femme d'un riche qu'on parle encore d'elle. Tranquille. Donc, il faut mettre ça dans ta tête. Ne mets pas pauvre, il faut mourir riche. C'est important. Tranquille. C'est très important. Parce que souvent, quand on vous dit la vérité, vous trouvez que les gens sont orgueilleux. Bon, quelqu'un a cherché son argent de manière honnête. Quelqu'un a grouillé son 5 francs. La personne est en train de vivre sa vie. Hein? Et puis, toi, ça te fait mal. Tranquille. Bon, moi, je vis ma vie. Et toi, ça te fait mal. Hein? Yanis, quand je suis en train de parler là, c'est une de ta maman que je prends pour parler. Ta mère là, je peux l'embaucher, je chie et puis elle prend papier hygiénique pour nettoyer mes fesses. Donc toi là, faut pas venir commenter. Pauvre, commente pas ici. Pause publicitaire. Ya maman, voilà le produit de Lolo Beauté dans mes produits. Pour avoir... Il y a un qui dit c'est quelle drogue tu prends, c'est la drogue que ta mère vend là. C'est ce que j'essaie d'aller payer pour voir. Il y a sniffé ça comme ça. C'est ça, je suis en train de me promener, ça. C'est ce que ta maman m'a vendu là. C'est ça, je suis en train de trucs là. Tranquille. Pause publicitaire. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir le teint propre de Lolo Beauté, tranquillement, tranquille,
Actuellement, on enterre des gens dans Mercedes. Tu sais pas ça? Fille de Dieu, malédiction de Dieu. Toi, tu es une malédiction. Tu n'es pas une fille de Dieu. Tu es la fille du diable. Enlève fille de Dieu là, parce que fille de Dieu est riche. On dit tu mangeras les meilleurs fruits de ta nation. Mais depuis toi, tu as mis fille de Dieu sur toi là. Tu es toujours pauvre. On te mourra toujours à cause de 2000. Donc enlève fille de Dieu là. Faut mettre fille du diable. Ça va t'aller. Parce que c'est nous, on doit s'appeler fille de Dieu. Parce qu'on sent un peu une bénédiction sur nous. Sinon, toi, enlève fille de Dieu là. Mets fille du diable. Parce que tu as toute la poisse des riches là sur toi. Tranquillement, tranquille. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, maman, ça c'est les produits des femmes qui ont la classe. Parce qu'il y a des produits des pauvres, il y a des produits des riches. Yes. Pause publicitaire. Tu aimes ou tu n'aimes pas, tu as appelé Lolo Beauté pour payer. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre dans une voiture propre, tu contactes Lolo Beauté au 00337, au 69, au 424, au 1227. Pour avoir les produits ici en Afrique, c'est le 00225, le 47, le 46, le 44, le 79. Remarquez le commentaire des pauvres et puis le commentaire des riches, c'est différent. Le pauvre défend ses intérêts de pauvreté. Le riche défend sa richesse. Donc on n'est pas même chose. Tranquillement, tranquille. L'argent fait bruit. Vanité des vanités, c'est la parole des pauvres. Quand le pauvre n'a pas réussi là, qui n'a pas envie de chercher le moyen de réussir là, c'est lui qui dit non, vanité, tu vas mourir, nous tous on meurt. Ta mère elle est morte, non, on l'enterrait où? Ton père il est mort, non, on l'enterrait où? Et comme on appelle ça, même Jésus il est venu sur la terre, on l'a crucifié. Jésus même qui est venu vous sauver la vie, qui est venu vous guérir de votre maladie, qui est venu vous apporter la joie. Tu as une fois vu Jésus marcher avec un pauvre? Regardez, fille de Dieu, viens ici. La fille du diable vient te donner une parole prophétique qui va changer ta vie. Quand Jésus est venu sur cette terre-là, tu l'as vu manger chez un pauvre. Quand il a commencé son ministère, là, il partait se jasser parce que jasser, lui, comptait l'argent. Il partait manger chez les riches. Il avait un comptable. Donc pour dire que Jésus même là, il a refusé la pauvreté. Il allait à un mariage, son premier miracle. Il a senti que le vin qu'ils étaient en train de boire là, parce qu'il y avait des riches, il y avait des pauvres. Même Jésus même sait que... il a dit partagez-moi le direct. Il a dit partagez-moi le direct. Jésus connaît vin des pauvres et puis il connaît vin des riches. Le premier miracle de Jésus, si c'est fille du diable, viens t'asseoir, viens t'apprendre la parole de Dieu. Vous n'avez encore rien compris, je ne suis pas orgueilleuse. Hein. Voilà pourquoi quand Dieu me donne un peu là, je partage. J'ai appelé matin Séni Krangba, il a dit on doit se faire une réunion. Je dois le voir. J'ai compté l'argent, il a dit Séni Krangba, va faire des dons en mon nom. Parce que toi, tu es dans un milieu où tu connais beaucoup ceux qui sont malades. Je n'ai pas besoin de venir afficher sur la toile. J'ai dit voilà, va faire. Par ma part, tranquille, j'aime partager. Le pauvre n'aime pas partager, le riche partage. Jésus ne mangeait pas chez le pauvre parce qu'il sait que le pauvre a un esprit de sorcellerie, de non-accomplissement. Le pauvre, il est toujours en train de raisonner. Ah oui, tu es riche, ils vont t'enterrer demain. Avec tous tes millions, mais oui, je préfère qu'on m'enterre que je profite les meilleurs fruits de ma nation. Je n'ai pas dormi dans les camelotes. J'ai mangé des meilleurs fruits. Jésus, son premier miracle, c'était quoi? Tranquille. Awani, c'est quand j'ai dit là. Si c'est faux, dites-moi que Lolo Beauté c'est faux. Mais pauvre n'a pas le droit de commenter ici. S'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, le pauvre, pardonnez-moi, il faut écouter. Pauvre parle pas trop, il écoute. Il écoute. Quand Jésus, son premier miracle, c'était quoi? C'était le vin. Jésus était à un mariage. La mère de Jésus a picolé. Les invités ont picolé. Arrivé un moment, la mère de Jésus s'approche de lui et dit: ah, mon fils, c'est chaud. C'est chaud. Souvent, il faut boire un peu de bon vin. Ça va te rendre riche. Elle dit Jésus, c'est chaud. Il y a le vin qui commence à finir. Il y a le vin qui commence à tarir. Tu ne peux pas faire un miracle. Comme c'était sa mère, son jour n'était pas arrivé. Mais va regarder, fille de Dieu, fille diable. Va regarder dans la Bible le vin, le premier miracle de Jésus là. C'était le vin le plus cher qui a été le premier miracle de Jésus. Pour te dire que Jésus même là, il n'aimait pas la pauvreté. Regarde, les anges là, tu les vois en blanc, non? La plupart des personnes
pauvres là, ils ont les habits qui ne laissent pas de taches. Mais Jésus, tellement qu'il est propre, tellement qu'il aime les bonnes choses. C'est-à-dire lui-même là, les anges sont faits en blanc. La fille du diable, voilà, tu es toujours noir, tu es sale. Tranquille. Donc souvent là, il faut laver un peu son teint pour ressembler un peu à l'image du Saint-Esprit qui est dans ta vie. C'est aussi très important. Jésus avait un comptable, oui, oui. Est-ce que fille du diable, quand on a comptable, c'est qu'on a l'argent? Tu sais ce qu'on appelle comptable? Venez, 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 venez ici. Les pauvres là, vous qui vous promenez de Facebook en Facebook pour aller dire, toi tu es orgueilleuse, toi tu es ici, la fille, je vais t'apprendre la richesse. Jésus, il avait un comptable comme Lolo Beauté. Crie Amen. Amen. Jésus avait un comptable comme Lolo Beauté. Dis Amen. Amen. C'est-à-dire que quand tu as un comptable là, c'est que tu as beaucoup d'argent. C'est le comptable qui commence à compter. Bon, ça c'est pour ça. Ça c'est pour ça. Sinon, pauvre n'a pas comptable. Jésus sur cette terre là, il avait un comptable. C'est pour te dire que Jésus même était riche. Jésus n'a pas lu un peu la Bible. Souvent, vous les chrétiens là, vous ne lisez pas la Bible. Voilà pourquoi 20 ans vous êtes dans l'église, vous êtes pauvre. 50 ans vous êtes dans l'église, vous êtes pauvre. Mais ceux qui ont compris que l'or et la richesse appartiennent au Saint-Esprit, appartiennent au Dieu vivant, quand ils arrivent dans une église, ils se comportent comme un grand. Ils ont les épaules parce que je suis la fille de Jésus-Christ. Mon Dieu, il n'est pas pauvre. Mon Dieu, il est riche. Donc, je marche comme la fille d'un Dieu. Tu as une fois vu une princesse marcher avec humilité. Une princesse regarde toujours les gens de haut. Parce que je suis la fille du Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc je te regarde en haut. Tranquillement, tranquille. Amen. Je ne vais jamais te regarder avec pitié. Je te regarde en haut. Vous mettez des noms qui n'ont aucune signification sur votre nom. Aujourd'hui, appelez-moi Lolo Beauté, la fille de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que je suis béni. Oh, quand yes. Dieu te bénit, montre aux yeux du monde entier que c'est Dieu qui te bénit. Oh yes. Quand vous partez voir les marabouts, on vous lave avec des parfums qui sentent mauvais. Vous ne pouvez même pas sortir. C'est vous qui êtes là, vous êtes caché comme cela. Sinon, quelqu'un qui gagne son argent de manière honnête fait boucan. Tu n'as pas encore compris ça? Quelqu'un qui gagne son argent de manière honnête, ils font boucan. Un fils du diable, celle qui a mis fille de Jésus là, enlève fille de Jésus là. Jésus n'a pas des enfants pauvres. Mets ça dans ta tête. Jésus a des enfants riches. Donc quand tu te fais appeler fille de Dieu, il faut marcher avec la gloire du Saint-Esprit. Jésus était allé dans un village. On dit le plus riche, il s'appelle Jassé. Jésus, pourquoi il n'est pas allé dormir sur Nath? Il connaît aussi l'île moelleux. Il connaît les bonnes choses. Il dit, je vais aller. Il dit, Jassé, descends de ton arbre. Quand je mangerai, je dormirai chez toi. Pourquoi il n'est pas allé dormir chez le pauvre? Pourquoi n'est pas allé dormir chez les pauvres? Jésus même a béni une prostituée riche. Jésus même, il aime les riches. Hein? Bim, c'est rentré. Bim. Mais l'âme pleure. Jésus, il y a une prostituée qui mouroussait chaque garçon. Une prostituée. Jésus était là. Voilà la prostituée qui arrive. Ah oui, crie prostituée. Crie prostituée. Prostituée a plus de valeur que certaines personnes qui sont ici. Parce qu'elle sait la grandeur. Souvent le parfum que tu mets là, ça attire les démons dans ta maison. Il faut mettre les parfums de riches pour attirer la richesse dans ta maison. Amen. La prostituée, elle a pris un parfum de luxe. Jésus a oublié ses péchés là. Souvent il faut marmailler Jésus, il va oublier tes péchés. Jésus pouvait dire, tu es une prostituée, ne me touche pas. Mais la prostituée, elle est venue. Elle a pris le parfum le plus riche de son époque. Elle l'a versé sur les pieds de Jésus. Il a béni là. Jésus a béni une prostituée. Parce qu'elle aurait pris un parfum de luxe pour verser sur son pied. C'est-à-dire que même Jésus a peur de pauvres. Jésus a peur de pauvres. Je vais te le dire en toute vérité. Jésus a peur de pauvres. Parce que les pauvres trémblent toujours des problèmes derrière eux. Il a peur. Donc quand la prostituée, elle est venue, elle a versé, c'est-à-dire lui-même il a senti l'odeur, il a dit, ah, ma fille, tu connais les bonnes choses. Tu pensais que sur la prostituée là, elle était venue avec un parfum à docaflé, Jésus allait la bénir. Voilà pourquoi quand vous partez dans les églises, bim, faites des bons dîmes et des bonnes offrandes. Votre 50, 100 francs là. Souvent Dieu même, c'est les pasteurs qui ne veulent pas vous dire la vérité. Ils ne vivent pas ça.
Faut donner ce que ton cœur a le plus précieux. Si c'est 50 francs, que tu n'as plus rien, c'est 50 francs qui est dans ta main, mais tu l'as fait avec ton cœur. Il y a des personnes qui ont des millions dans les porte-monnaie et puis c'est 10 000 francs, ils ont fait offrande. Dieu regarde, c'est dit, misérable des misérables, pauvre misérable. Vanité des vanités, là, Dieu vous dit ça. Tu n'as pas encore compris ça. Regarde, quelqu'un qui est bête ne peut pas suivre mon enseignement. Parce que je suis dans une philosophie où personne ne peut pas venir dialoguer avec moi. Parce que j'ai compris que dans la vie, si tu as envie de réussir, arme-toi des personnes qui ont un peu d'argent pour avancer loin. Une fois que tu te colles à un pauvre, le pauvre diminue ta spiritualité. Le pauvre diminue ton argent. Le pauvre ne peut pas te donner des esprits de grandeur. Voilà pourquoi j'amène des personnes à devenir riches. Amen. Si tu es riche, tu peux marcher à Lolo Beauté. Mais si tu es pauvre, reste loin de moi. Je vais te faire des dîmes et des offrandes, mais très loin de moi. Parce que le pauvre, lorsqu'il se colle est riche, il apporte la poisse. Je vais te le dire. Jésus marchait avec les riches. Jésus avait un comptable. Depuis que toi tu es sur cette terre-là, tu as une fois vu un riche qui n'a pas de comptable, c'est-à-dire Jésus avait été riche. Jésus même là, son habit là, c'est avec du lin fin. Et l'époque d'avant, hein, mais Jésus là, mais quand il marchait, c'est-à-dire le pauvre même vraiment. Souvent le pauvre, il parle beaucoup, hein, quand tu lui dis va travailler, il ne peut pas travailler. Mais toute ta philosophie que tu viens faire sur direct de Lolo Beauté là, bim, va chercher du travail, va faire comment on appelle ça, un CV pour aller chercher du travail. Sinon nous, notre vie est déjà garantie. Si tu as cherché ton argent de manière honnête, il faut profiter de ça. Laisse les jaloux, n'ont qu'à t'envier. Laisse les cancans, les sorciers, n'ont qu'à t'envier. Mais toi, avance. Tranquille. Sans l'argent sur cette terre-là, on n'est rien. Le pauvre, là, lui, il pense que sa pauvreté, là, sa misère, là, peut le rendre heureux. Quand il y a l'argent même d'un foyer, la femme même rit. Elle dit, ah bébé, je t'aime. L'amour naît lorsqu'il y a l'argent. Tu as une fois vu quelqu'un venir avec un homme ou avec une femme. Quand il n'a rien, amour l'a dû. Ça, c'est nos époques d'avant. Donc, change, remix-toi et puis avance. Au lieu de passer votre temps, vous dites mon ex, bim, mon ex. Il faut avancer. Il faut chercher ton argent. Avant de faire passer un message, il faut blesser. Vous voyez les gens, ceux qui mettent les Michel de Dieu là. Bon, voilà les pauvres aussi. Je ne sais pas pourquoi le pauvre aime mettre Dieu sur son nom. L'ange de l'Éternel, béni de Dieu, voilà un aussi. Quand tu vois ta tête même là, je sens la pauvreté. Le t-shirt que tu as payé là, c'est 300 francs. Tu es pauvre. Enlève Dieu là sur toi. Faut mettre démon, peut-être que ça ira avec toi. Hein? Michel de Dieu. La plupart des personnes qui mettent l'ange Gabriel de Dieu, la fille de Dieu, c'est des pauvres. Vous êtes des démons que vous vous déguisez en Jésus-Christ de Nazareth. Enlevez Dieu là sur vos... Regardez les commentaires des personnes. Tous ceux qui ont mis Dieu là, c'est eux-mêmes qui mettent des mauvais commentaires. Il ne faut pas blasphémer comme Dieu, blasphémer contre ta mère. Tranquille. Depuis que ta mère t'a mis au monde, c'est-à-dire quand tu es un enfant de deux pauvres, ta mère elle est pauvre, ton père il est pauvre, quand même arrivé à un moment donné de ta vie, avec tout le respect que je te dois, commence à grouiller puis refuse la pauvreté. Parce que je t'apprends une chose, la pauvreté est un héritage de père en fils, de fille en mère. Donc refuse l'esprit de la pauvreté, de la médiocrité, de la misère, de non-accomplissement dans ta vie. Amen. Enlève affaire de Dieu là sur ta vie. Parce qu'un vrai enfant de Dieu n'a pas besoin de mettre fille de Dieu. Michel de Dieu, vous voyez, fille de Dieu, je l'ai clashé. Michel de Dieu aussi est venu. Bon, vous mettez Dieu puis vous êtes pauvre. Regarde le t-shirt même que tu as porté. Le t-shirt même, il reflète même un vanipié. Toi, comme c'est là, tu me proposes ton CV à être gardien même de mon entreprise, je refuse. Parce que je sens le parfum de la médiocrité sur toi. Donc, changez un peu. Des personnes qui souffrent, qui ont souffert dans leur vie. Aujourd'hui, Dieu les a bénis. Faut pas, ils vont venir rendre témoignage pour dire que Dieu m'a béni. Quand le diable vous bénit là, je crois que même Marabout actuellement fait publicité sur les pages. Aujourd'hui, quand tu fais une petite vidéo, il y a des personnes Marabout pour avoir l'argent. C'est là-bas le pauvre s'en va. Mais le vrai riche, c'est celui qui a commencé de 5 francs. Aujourd'hui, il a eu des millions. Moi, quand je commençais mes histoires de produits, il y a des personnes qui doutaient de moi. Faut jamais douter de ta compétence. Dis amen et puis partage-moi le direct. Parce que ce matin, j'ai envie de changer ta vie. Mais avant de changer ta vie, il fallait que je te montre un peu que voilà, on ne force pas d'abord. Et puis, elle te dit maintenant la vraie révélation de la première parole de Lolo Beauté. Amen. Le pauvre s'identifie à la médiocrité. Le pauvre n'a pas envie d'évoluer. Regarde,
Quand Dieu nous créait, il a mis en chacun de nous une étoile. Tu ne sais pas. Voilà pourquoi quand il t'a envoyé un marabout, le marabout te dit, si Dieu le veut. Bon, si Dieu le veut, pourquoi moi j'ai venu te voir? Je préfère causer directement avec Dieu pour avoir ma bénédiction. Dis amen et puis tu reçois la bénédiction. Je te communique la richesse et non la pauvreté. Ne te compte jamais à un pauvre, il n'a rien à t'apporter. Si on dit qui a dit, il faut dire c'est Lolo Beauté. Le pauvre, lorsqu'il voit son ami en train de voler, et tu commences à te prendre, hein, tu commences maintenant à te faire faro. Mais pourquoi tu veux que quand on réussit là, on n'a qu'à devenir, on n'a qu'à être comme avant? Avant, je mangeais coco baka le matin, une fois par jour. Aujourd'hui, je mange matin, midi, soir. Je vais me prendre quand même un peu au sérieux. Même Jésus, quand il a commencé à avoir l'argent, il a commencé à se prendre. Quand il dit à mon comptable, quand il dit non, je ne mange pas chez un pauvre. Quand la prostituée est venue le voir là, quand elle a versé l'huile, elle a versé le parfum qui coûte cher, il dit ma fille, tu es bénie. Alléluia. 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 Chantez avec moi pour recevoir la bénédiction. Alléluia. Chante avec moi, ma fille. Il est vivant. Le Seigneur, il est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Jésus est merveilleux. Dieu, il est merveilleux. Mais qu'est-ce que tu fais pour que le Seigneur puisse porter un regard favorable sur ta vie? Oh yes. Question. Dis question, on est devenu question. Qu'est-ce que tu apportes à Jésus pour qu'il ait un regard favorable sur ta vie? Question. Le pauvre va te dire, quand tu vas à l'église, comment ça te fait pauvre? Comment ça te trémale pour dire, oh Jésus? Je vais vous apprendre qu'il y a des personnes qui ne fréquentent pas des églises. Mais quand il passe devant un temple, il passe devant une femme pauvre, il enlève l'argent et dit, tiens, c'est la plus grande bénédiction. Un homme de Dieu ne pourra pas changer ta condition de vie. Un homme de Dieu ne viendra pas te rendre riche et puis te laisser dans la pauvreté. Non, non, non. Un homme de Dieu ne t'apprendra rien. Tu deviendras quelqu'un, tu deviendras quelque chose. Lorsque tu décideras que oui, j'en ai marre de ma vie. Amen. Il est puissant, 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 il est puissant. Mon Dieu est puissant, il 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 est puissant. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna. Il est merveilleux, il va te bénir, fille de Dieu. Tu as vu comment j'étais désappuyée de ça? Il a dit enlève, même fille du diable. Tu deviendras quelque chose. Lorsque tu te lèveras, tu diras, merde, je suis fatigué d'être pauvre. Tu prendras un bic et puis une feuille. Commencez à mettre vos objectifs, vos principes. Il y a des personnes qui m'ont dit, toi Lolo Beauté, tu ne seras jamais quelque chose. Toi, tu vas errer comme cela. Il y a des personnes à qui je partais vendre des pommades. Elles utilisaient mes pommades pour me payer mon argent, veut me frapper. Moi-même, pour la propre sueur de mon front, je te donne des produits. Tu veux me frapper encore à cause de ça. J'ai libéré une parole. Souvent, il faut dire libérer une parole. Libère une parole. Libère une parole sur ta vie. J'ai dit, moi que vous me voyez là, je vous donne 5 ans. Vous n'allez plus reconnaître ma vie. Amen. Je vous donne 5 ans. Vous allez voir que ma vie a changé. Oh yes. À travers moi, il y a des filles qui auront le courage de dire je vais entreprendre quelque chose et puis devenir quelqu'un. Il y a des filles à travers mon témoignage qui vont dire merde, aujourd'hui je me lève, je ne vais pas compter sur un homme et je vais devenir quelqu'un de grand dans ma vie. Tu peux devenir quelqu'un de grand. Tu peux devenir une femme impacteuse. Tu peux devenir une femme riche. Mais ta richesse doit être fondée sur un bien et non sur un malheur.
La plupart des personnes qui ont sacrifié des personnes pour avoir de l'argent, ils n'arrivent pas à dormir. Il y a des personnes qui ont vendu leur sommeil. Il y a des personnes qui ont vendu leur mère. Il y a des personnes qui ont fait du n'importe quoi pour avoir l'argent. Mais aujourd'hui, ne profitent pas de leur argent. Ma soeur, je te dis une parole ce matin. Libère quelque chose qui vient de ton cœur. Faut dire, merde, je serai riche aussi. Personne n'a envie de demeurer pauvre. Seul le sorcier. Personne n'a envie de rester dans sa médiocrité, sauf le pauvre. Personne n'a envie de toujours être le serviteur des autres, sauf le pauvre. Tranquillement, tranquille. Oh yes. La vie est un choix. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai ton avenir. Je dis, dis-moi avec qui tu marches. Moi, je te dirai ton avenir. Tu marches avec une camarade qui n'a rien dans sa tête que d'aller chercher garçon pour lui donner 10 000 francs dans la journée. Je te dirai que tu demeureras pauvre. Parce que l'argent de prostituée ne construit pas maison. Remarquez, la plupart des grandes putes, elles n'ont pas pu construire une maison. Parce que l'argent mal acquis ne profite jamais. Mets ça dans ta tête. Redis après moi. L'argent mal acquis ne profite jamais. De la même manière que l'argent mal acquis ne profite jamais, alors l'argent bien acquis doit te profiter. Tu dois faire le boucan avec ton propre argent. Parce qu'on dit l'argent mal acquis ne doit pas profiter. Mais l'argent bien acquis, il y a des personnes qui ont de l'argent mais qui refusent de vivre. Parce que ton argent est fondé sur le faux. Quand ton argent est fondé sur le vrai, quand tu travailles dur pour avoir de l'argent, tu es obligé de t'épanouir, de profiter de ton argent, de te faire plaisir. Vous avez une fois vu Lolo Beauté dans une boîte de nuit en train de travailler? Non. Vous avez une fois vu Lolo Beauté en train de voir quelqu'un qui est dans les problèmes et puis il te dit, oh, dégage devant moi? Non. Mais quand je veux profiter de mon argent, toi pauvre, il faut te taire. Parce que tu ne connais pas mon parcours, tu ne connais pas mon circuit, tu ne connais pas ma débutation. Donc tais-toi. Aujourd'hui, quand tout est cuit, on vient afficher sur les réseaux sociaux. Mais quand tout n'était pas encore cuit, que j'étais en train de payer les condiments, j'étais en train de lutter, toi tu étais où? Aujourd'hui, quand il y a des personnes qui voient une star en train de profiter un peu, ah toi demain tu vas mourir, mais tout le monde meurt. Même le fou meurt. Donc arrêtez avec vos histoires de oui tu fais trop le boucan, tu vas mourir demain. Si ta mère et ton père, ton grand-père ils sont morts dans la pauvreté, c'est pas riche qui est éternel. Nous tous nous allons mourir. On meurt et puis on laisse l'argent. Mais avant de mourir, il faut vivre bien. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui est la vérité. Tranquille. Donc arrêtez vos paroles, bande de cons. Aujourd'hui, quand quelqu'un dit quelque chose, elle dit qu'elle est riche. L'argent même ne fait pas bruit. De quelle bonne richesse elle parle. Mais ma soeur, tu vois, mais tu fais semblant. Tu fais semblant, sinon tu aimes ça. Tu vois, mais tu fais semblant. Le riche n'a pas besoin de dire que ta. Mais souvent, moi, comme je suis blogueuse là, je veux fouetter ton orgueil pour que tu deviennes quelqu'un dans la vie. Alléluia. Amen. Alléluia, oh Shiloh. Oh yes. Oh Shiloh. Oh yes. Shiloh. Je ne sais pas chanter cette chanson, sinon je l'aurais chantée pour vous. Parce que Dieu a fait beaucoup de choses dans moi, ma vie. Et parce que Dieu a fait beaucoup de choses, je suis obligé de venir l'afficher sur les réseaux sociaux. Pour que Dieu puisse changer ta vie. Dieu, il est merveilleux. Je me souviens, quand même mon fils, aujourd'hui qui a 11 ans, je vous rends un témoignage. Un jour, j'étais allé voir, j'étais mariée légalement. J'étais allé voir mon grand frère aujourd'hui qui s'occupe de mes constructions. J'avais faim. Je n'avais plus rien. Mon fils, il était lourd, il pesait lourd. Je l'ai mis au dos d'un bobo baissé jusqu'à la Sogefia. Je marchais, je transpirais comme ça. En ce moment, j'étais le perroquet. Le perroquet, c'était dans la misère, mais la médiocrité aussi comme moi. Deux médiocres qui se promènent ensemble. Deux pauvres doivent se promener ensemble. Mais quand quelqu'un devient riche, si tu ne peux pas amener ta camarade à devenir riche, alors coupe elle. Parce qu'il y a des camarades, tu veux les amener à être comme toi, elles ne veulent pas, il faut couper elle. Mais si tu sens que ta camarade a un potentiel, qu'elle peut aussi, elle a l'ambition d'arriver loin, elle n'a qu'à te suivre. Je n'ai pas dit que toi qui es riche, il faut couper à ta camarade pauvre. Mais si tu sens que ta mentalité que tu as et la mentalité que ta camarade a, ça peut cohabiter, vous avancez ensemble. Je marchais comme ça dans la rue. Je ne suis pas prophétesse, hein, mais souvent Dieu passe par moi pour délivrer beaucoup de personnes. Je ne suis pas trop riche, je ne suis pas milliardaire, je suis millionnaire. Parce que Dieu a apporté beaucoup de choses dans ma vie. Je marchais comme cela, tranquille. Je marchais, on allait voir mon frère.
On avait fait, moi et le perroquet, hein, mon fils. En ce moment, mon fils mangeait le cérélac. Vous savez, le cérélac. Je lui donnais même Coco Baka. Comme on appelle ça, Anongo Baka. Anongo Baka, on vend 50-50. Pourtant, son père était payé à 500 000 francs. Mais pour nous donner l'argent, c'était un problème. Voilà pourquoi j'ai dit aux femmes, quand tu es dans un foyer qui ne t'arrange pas, il faut quitter. Le mariage n'est pas une fin en soi. Au stade où moi je suis là, je suis mieux que des personnes qui sont dans des foyers inachevés. Je marchais. On allait chez notre frère. On a arrêté chez notre frère, il dit il arrive, il ne vient pas. On dit il arrive, on dit il ne vient pas. On l'appelle, il dit il arrive, il ne vient pas. On était là, il dit Galère peut me tuer. J'ai dit, c'est là qu'on vendait 250 là, il n'aimait pas pour payer pour mon fils. J'étais là jusqu'à sa femme, ils avaient déjà mangé. Il y avait gratin qui restait. Ce jour-là, je ne vais pas oublier. On avait tellement fait, on a dit à sa femme, mets un peu de sauce sur le gratin, on va manger pour partir. 2 femmes mariées. Mais c'est une malédiction. J'ai dit, on a mangé gratté. Notre belle-soeur a mis sauce sur gratté. Parce qu'ils avaient déjà fini de manger, il n'y avait plus de riz. On a mis sur gratté. Il dit, c'est pas le général, hein, c'est un autre de ses frères. Il s'appelle le père Henri. Il n'était pas là. Il a dit que j'arrivais, je vais vous donner quelque chose, mais il n'était pas arrivé. Donc, comme il se faisait taille que j'avais un bébé, j'ai dit à ma soeur, allons-y. Si je mens, que tout ce que je cherche ne se réalise pas. Mais si je dis la vérité, que le Seigneur multiplie mon argent 100 fois plus. On a marché, on a... Il a dit, quand tu t'as cherché quelque chose, c'est un grand frère, et que tu ne retrouves pas. Mais façon, ton désespoir, il est grand. J'ai dit, on a fait, moi, le père. Il a dit, on marche comme ça, on dirait qu'ils ont mis 50 kilos de riz sur notre tête. Il a dit, on marche et puis on traîne notre pied là comme ça. Maman, je vois ma maison est loin. Maison là, on n'arrive pas. Il a dit, on marchait comme ça, on marchait comme ça. Et puis j'étais là, il dit, Seigneur, mon fils va dormir encore dans la faim. Je n'ai même pas 5 francs pour payer ce relax. Il était plus de 21 heures et quelques. Mon fils aussi tellement que, souvent les enfants nous comprennent. Hein? Souvent les enfants là, quand tu n'as rien, l'enfant même te comprend. Voilà pourquoi mon fils, je l'ai enlevé de l'Afrique, il est en Europe. Mon fils a trop souffert parmi tous mes enfants là. Donc ça a été le premier. Quand j'ai fait mes jumelles, je suis venu automatiquement et dit, c'est le seul garçon que j'ai. J'ai dit, mon fils là, il quitte l'Afrique. L'Afrique n'est pas une malédiction, mais comme j'ai réussi ma vie en Europe, je l'envoie aussi en Europe. Sinon qu'en Afrique j'ai réussi, en Europe aussi j'ai réussi. Mais je fais l'envoyer en Europe près de moi. Mon fils a trop souffert. J'ai dit notre pied était lourd. On marche, on n'arrive pas. J'ai dit un coup on marche. Quelque chose, c'est-à-dire mon esprit allait à terre. Quelque chose me disait regarde à terre. J'ai dit je regarde à terre. Voilà 10 000. Si je manque tout ce que je cherche, je ne retrouve jamais. J'ai dit quand j'ai attrapé les 10 000 francs, on dirait 1 million. J'ai dit au perroquet, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Marchons rapidement. Elle me demande pourquoi on doit marcher rapidement. Elle dit tu n'as pas faim. Elle dit j'ai faim. Elle dit tu veux manger. Elle dit je veux manger. J'ai dit allez, allô. Faut pas quelqu'un va nous arrêter là pour dire 10 000 francs que vous avez pris à terre là. C'est pour nous. Pour moi, dans ma tête, c'est Dieu qui a mis ça sur la terre. Oui. La terre pour dire, prends ma fille. J'ai dit, je me suis... Quand tu n'as plus de dignité, quand tu t'abaisses pour ramasser quelque chose là, j'ai dit, quand il me suis levé là, il dit 50 kilos les quitté sur moi. J'ai dit, Seigneur, merci. Mon fils va manger cérélac. D'habitude, la cérélac là, je lui donne demi. Mais ce jour-là, mon fils c'est un bouffeur international. J'ai payé 2 cérélacs. J'ai dit, donne à mon fils et puis il mange comme ça la nuit à 22 h. Mon fils est en train de manger. J'ai dit, mange. C'est le Seigneur qui nous a bénis. Que tu es en train de manger. Depuis ce temps que j'ai ramassé les 10 000 francs, je me suis assise la nuit, je n'ai pas dormi. J'ai dit une pauvreté, j'ai dit partagez-moi le direct. Parce que je vais changer votre vie. Vous allez arrêter de voir un riche et puis être aigri du riche. Parce que quand tu ne sais pas d'où le riche sort là, il faut te poser la question, j'ai envie de devenir riche mais de manière honnête. Je me suis arrêté, la nuit là. J'ai réfléchi quand j'ai dit la pauvreté, c'est une malédiction. Je suis mariée et puis je souffre. C'est-à-dire les gens voient barre dans ma main et puis je souffre. Je suis obligée d'aller commander l'argent chez mon propre frère. Mais à quoi me sert ce mariage-là? À rien.
Je me suis assise, j'ai dit, ok. Je vais commencer un travail. Cabine, vous voyez les jeunes gérer cabine 25 francs là. J'ai commencé, c'est-à-dire le repas de mes enfants m'a donné 60 000 francs. En ce moment, c'était 1000 francs par jour pour manger. La fin du mois, il est arrivé, il m'a dit, voilà 60 000 francs de manger. J'ai pris les 60 000 francs là. J'ai payé portable, j'ai payé puce. En ce moment, il y avait un jeune frère qui s'appelait Maxime. Quand tu arrives au BC, le premier géreur de cabine, il s'appelait Maxime. Je suis allé voir, c'est un jeune Congolais. J'ai dit, mon frère, je souffre. J'ai envie de gérer cabine, mais je n'ai pas unité. J'ai le portable, j'ai payé le tableau. Mais on m'a dit de mettre combien dessus, mais je devais mettre sur Orange Money et puis MTN Money une certaine somme. Je dis, je n'ai pas. Tu vas venir connaître chez moi, tu vas me donner un crédit. Quand je vais gérer que c'est fini, je te paye et puis tu me recharges. Le jeune là, il pouvait dire non, je ne te donne pas. Mais il a vu en moi la sincérité puis la détermination. Il faut dire la détermination. Quand tu n'as pas de détermination dans ta vie, tu es appelé à échouer. Automatiquement, l'échec en même temps à ta porte. Le jeune m'a fait confiance. Il m'a envoyé les unités. Je travaille, je lui donne. Je travaille, je lui donne. J'avais un concurrent qui était en face de moi. Je suis venu le trouver là quand il faisait la cabine. Tranquille, voilà, c'était 100 000 francs. Voilà, je n'avais pas les 100 000 francs puisqu'il y avait 60 000 francs de l'argent de manger. J'ai payé portable 15 000 francs. J'ai payé le tableau. Donc, j'avais plus de caution pour recharger mes Orange Money et puis mes MTN Money. Mais il m'a fait cadeau. Trop ça là. Il m'a dit, va, mettez assez de cœur et puis partagez. Parce que là, ça commence à se bloquer. Je vois un esprit démoniaque qui essaie de bloquer notre vidéo. Au début, je vous ai choqué pour que vous compreniez le message de la fée. C'est comme ça, mon Lolo Beauté, je fonctionne. Quand je commence un direct, je blesse ton orgueil. Je me joue à la grande, oui, j'ai l'argent. Mais après, j'ai un message très important à te dire. Et les personnes qui vont suivre le message jusqu'à la fin, ils comprendront que, ah, donc ce que Lolo Beauté faisait au début de sa vidéo là, ce n'était pas pour nous frustrer, pour dire qu'elle a l'argent, non, 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 il y avait un message à te passer. Et c'est le message maintenant que je vais te passer. Parce que avant de passer un message, il faut blesser d'abord l'orgueil de la personne. Que la personne soit attentive à ce que tu dis. Il y avait une personne devant moi. Partagez le direct, sinon ils vont bloquer. Actuellement, Facebook est très compliqué. Souvent, on diminue tes audiences. Souvent, on te dit qu'on ne partage pas trop. C'est que ce que tu dis n'est pas important. Donc, partagez dans plusieurs groupes. Parce que le meilleur vient. On est tous des frères. Si on peut s'aider, on n'a qu'à s'aider vivant. Si je peux voir une soeur et puis la faire sortir de la pauvreté grâce à mes paroles, je le ferai. Si je peux t'aider financièrement et que j'ai le moyen, pourquoi je ne le ferai pas? Quand Dieu bénit, il ne te bénit pas pour toi, il te bénit pour toute une nation. Donc Amen. Tu dois être une bénédiction pour toute une nation. J'étais là, il y avait un concurrent en face de moi. Lui, il avait beaucoup de clients. Donc quand j'ai commencé, il était jaloux. Il dit, ah, ici, là, c'est moi qui gouverne. Et il dit, oui, c'est toi qui gouverne. Tu es un homme, je suis une femme. Mais je vais te démontrer par A plus B que j'ai plus d'expérience que toi. On appelle ça l'endurance dans le commerce. J'avais un bébé que j'allaitais, mais je reste au dehors. Une femme mariée qui gère cabine. C'est-à-dire, moi, je suis à 5 h du matin. Hey, maman, si tu ne connais pas Lolo Beauté, il faut demander. Je suis endurante. Je suis comme moustique. Quand tu tapes moustique et puis moustique s'en va. Le moustique revient, tu tapes. Jusqu'à un moment, toi-même, tu as mal là. C'est comme ça, je m'appelle petit moustique. Je me réveille à 4 h du matin, je lave mon bébé. Je lave mes enfants. Quand il dit à un moment, il n'est pas encore l'heure de l'école, il dit levez-vous, je dois aller travailler. Moi aussi, j'ai un bureau. Il faut considérer le petit travail que Dieu t'a donné, il va te donner un grand demain. Je considérais ma cabine là. Pour moi, c'était mon tout. Pour moi, c'était mon bureau. Pour moi, c'était là que j'allais passer pour réussir. Et effectivement, c'était là que j'allais passer pour réussir. Je réveille mes enfants, je les lave. J'ai dit, bon, s'il est 7 h, je vais 7h30, je viens vous chercher pour vous amener à l'école. Mais pour l'instant, le bébé, je l'attache au dos. Comme lui il dormait, je finis de le laver à 4 h du matin, je l'attache au dos. Et puis il m'a fait sortir ma cabine. Le jeune, même quand il quitte chez lui, il vient, mais il était bas. Il dit, voilà femme voilà femme. On dit la carte pour s'occuper de son enfant, elle va faire concurrence des cabines. Et moi, il dit, tu me connais pas, on était alors. Il a dit 5 h du matin, je suis là.
Donc les premières personnes qui sont au travail, là, ils me trouvent là. Dieu merci qu'on ne m'a pas agressé. Même agressé, même a eu pitié de moi. Souvent, Dieu ferme l'ennemi. Ferme les yeux de tes ennemis pour qu'ils ne te voient pas. Il y a plein d'agresseurs là. Ils pourraient venir m'agresser. Moi, à quel moment je les vois, les agresseurs là, les vagabonds du quartier là, je les vois et puis je les salue. Il dit, ah, grand frère, bonjour, bonne journée. Ah, la vieille mère, comment ça va? Moi, je suis obligé de tisser amitié avec les grands bandits pour qu'on puisse me laisser tranquille. On appelle ça la haute marmaille. Je tisse amitié avec les grands bandits pour qu'on me laisse. Donc à 5 heures là, c'est eux-mêmes qui viennent m'aider à soulever ma caisse. Parce que les conteneurs là sont un peu lourds, les trucs pour soulever comme une cabine. Eux-mêmes ils viennent et puis ils m'aident et puis ils déposent. Il dit, il n'y a pas un garçon qui a te fait quelque chose ici. La vieille mère, il dit, ils sont peintés jusqu'au dernier degré. Le drogue là est rempli comme ça. Il dit, il n'y a pas quelqu'un qui a te fait quelque chose. Faut gérer ta cabine. Regarde comment ton bébé là, il est bougou. Voilà, vrai, nous on cherche notre pas là. Les robes bien. Toi au moins tu as un bébé, tu viens travailler. Ah oui mes grands frères, que le Seigneur vous accompagne. Je m'assois là. J'ai déjà gagné le cœur de mes plus pires ennemis qui étaient les agresseurs. Donc c'est déjà un point. À 5 heures je m'assois. Ya maman. Le jeune mec quand il vient à 7 heures, quand il me voit il est débat. Il me regarde et puis il remue sa tête. On était des ennemis. Après il a compris que madame, non. Quand tu veux quelque chose, tu ne lâches pas. Hein? Il y a des quand je veux, je ne lâche pas. J'ai géré ma cabine jusqu'à un musulman est venu me voir. Il y a un monsieur qui travaillait. Quand il va au travail, il dit, madame, Kamenan, faites-moi un transfert. Il m'appelle, je fais son transfert. Quand il revient, il me donne mon argent. Quand il s'en va, il revient, il dit, partagez-moi le direct, il me donne mon argent. Un jour, il est venu s'asseoir. Souvent, il y a des hommes là. Tu es marié et puis Dieu veut te tenter. Il y avait un homme marié, un ami à côté. Quand il me voit, il dit, madame, tu es courageuse. Le monsieur ne peut pas te libérer, moi, il va te marier. Il dit, mon frère, mon destin, c'est encore là. Dieu est en train de me former. Le monsieur même, il vient voir ma maman. Il dit, mais ta fille, là, elle fait quoi dans le foyer comme ça? C'est une femme courageuse. Moi, je cherche pour marier et puis je ne trouve pas. Il dit, mon frère, il faut aller loin. Il y a trop de problèmes. Avec mes 3 enfants que j'ai fait dans le foyer, là, je vais aller où? Je vais aller où? Laisse-moi gérer ma cabine. C'est un monsieur musulman qui m'a vu, il lui faisait des transferts. Il est venu, il m'a dit, voilà 200 000 francs. Faut prendre, faut mettre ça sur toi, faut agrandir ton commerce. Et parce que le monsieur, quand il venait le soir, je causais avec lui pour dire que j'ai fait une formation d'esthétique, mais je n'ai pas les moyens. Souvent, ceux qui gèrent les cabines, c'est pas parce qu'ils sont pauvres. Hein. Ils sont riches en esprit, mais ils sont pauvres financièrement. J'ai dit non, j'ai déjà mon diplôme, mais il dit voilà 200 000 francs. Il faut prendre ça pour commencer ton truc d'esthétique. Parce que malgré que tu es en train de faire les enfants, mais quand dans le quartier, on voit ta peau, on sent que l'esthétique même te colle à la peau. Tu n'as rien. Moi, je n'avais rien. Mais ma manière de me comporter, ma manière de m'habiller, ma manière de frotter. Moi-même, je faisais mes pommades. Je n'achetais pas pommade au marché. Et ma petite formation, là, moi-même, je vois les composants et puis je mélange, je fais ma pommade. Donc, mon teint était toujours propre. Les gens se posaient la question. Tranquille, partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Et puis, mettez beaucoup de cœur. De géreuse de cabine, j'ai commencé à vendre charbon. Il y a une dame qui m'a appelé à Zagué. Elle me dit, ah, madame, souvent j'envoie mes charbons à Abidjan, mais je n'ai personne. C'est une dame qui est venue comme ça appeler une fois dans ma cabine parce qu'elle avait livré charbon à une dame. La dame n'a pas payé son argent. Donc elle est venue à ma cabine et puis elle est en train de menacer la personne. Et puis elle m'a dit, madame, ici là même, là, je vois que les gens ne vendent pas charbon. Elle dit, ma soeur, madame, si vous pouvez m'envoyer charbon, donne-moi charbon, je vais vendre. Charbon que les gens servent 100 francs là, moi j'ai vendu ça. Je n'ai pas eu honte. J'ai vendu. Le moment où j'ai géré la cabine là, quand on dit madame, je veux charbon, je m'en vais servir charbon. Je lave. J'étais la seule vendeuse de charbon choco. Parce que quand je sers en même temps, je lave ma main, je mets une petite crème, je suis là. Il y a une dame qui dit, mais toi tu as fini tes crèmes. Il dit, c'est pas grave. Je vends charbon, je gère ma cabine. Jusqu'à ce que je décide, avec les 5 francs, quand tu veux aller loin, un homme qui veut aller loin ménage sa ceinture. Si tu as envie de devenir quelqu'un dans la vie, ne regarde pas tes copines qui sont en train de faire le boucan pour dire que comme elles ont acheté ça, moi aussi je vais acheter ça pour devenir quelqu'un. C'est l'erreur que le diable attend pour frapper dans tes finances. J'ai commencé à garder mon argent. Le papa de mes enfants, il est là et puis il ne sait pas où il garde mon argent. Je cours mon blé. Je garde un peu. Moi, avec le perroquet, on avait un ami en commun. Voilà d'où vient ma première boutique d'esthétique. Aux 2 plateaux, derrière Station Total, on
On avait une camarade en commun qui avait un salon de coiffure. Mais le salon de coiffure était tellement grand qu'il y avait un bureau au fond. J'arrive chez elle. Souvent, on commence petit pour devenir grand. J'arrive chez elle, je lui dis, ah, le bureau qui est au fond, est-ce que je ne peux pas louer pour que mes clientèles puissent venir là payer leurs produits? Le magasin, elle louait le magasin à 80 000. Et elle me dit, comme je dois prendre le petit bureau, de payer 50 000 francs. Je dis, c'est pas grave. C'est moi, je dois payer le magasin, non, c'est pas grave. Elle me voyait en pauvre. Mais je lui ai dit, souvent quand on te dit que tu es pauvre là, il faut accepter. Est-ce que tu es riche? Souvent quand on te dit pauvre, il faut dire j'accepte. Pour l'instant, je suis pauvre, mais je deviendrai riche. On m'a appelé aussi pauvre. J'acceptais ma condition de pauvre sans discuter avec le riche. Parce que souvent, quand tu discutes avec le riche, tu es en train de t'égarer de ton objectif. Quand le riche, ou bien l'homme te dit que tu es pauvre, il faut dire j'accepte. Pour le moment, je suis pauvre, mais demain, je serai plus que toi. Et puis, Dieu s'est saisi de ta parole et puis concrétise les grandes choses sur ta vie. Amen. Donc, je commence en même temps mon projet d'esthétique. Je paye 50 000. Elle a compté 30 000 francs. Elle paye le loyer. Je lui donne l'argent. Elle paye le loyer. Arrivé à un moment, j'ai eu un peu d'argent. J'ai dit, bon, c'est pas bon pour des clients de venir dans un institut de beauté avec la chaleur. Je mets la clim. Elle me regarde et puis elle me dit, si tu veux mettre la clim là, il faut mettre ça dans mon salon de coiffure. Et puis quand mon salon de coiffure sera glacé là, ça rentre chez toi. Tu ne peux pas mettre la clim que dans ton bureau là-bas. Je n'ai pas discuté. Souvent, il faut avoir raison garder. Ferme ta gueule. Et puis regarde Dieu travailler pour toi. Souvent, on est trop pressé. Pourtant, Dieu a des grandes choses pour toi. Souvent, fais-toi bête pour être quelqu'un de grand demain. Moi, souvent, il y a des personnes là. Lolo, il te donné conseil. Il fait comme cela, je les regarde, je ris. J'ai dit, tu ne sais pas d'où je viens. C'est pas toi qui as me donné conseil au moment où ma nourriture est déjà cuite. C'est pas toi qui as venu me donner conseil. C'est Dieu seul qui doit me donner conseil. Donc, je mets la clim dans son salon de coiffure. Là, ça ne lui suffit plus. Hein. Un matin, elle m'appelle. Elle me dit, Lolo, il faut me montrer comment tu fais tes produits. J'ai dit, mais attends, c'est foutaise ou bien c'est quoi? Parce que souvent, là, quand le riche a envie de me foutre sur toi, là, il va atteindre. En ce moment, je ne m'appelais plus riche, je ne m'appelais plus pauvre. Je tendais maintenant 20 millions. Quand elle a dit ça, je dis, jusqu'à ma mort, la connaissance, chacun va à l'école d'esthétique. Mais moi, les produits là, les produits que je fabrique là, c'est un don de Dieu. Tous ceux qui s'approchent de moi là, ils vont être dans la même maison que moi. Hein. Je peux te montrer comment on fabrique, mais il y a des secrets là, c'est entre moi et Dieu. Souvent, Dieu donne un don à une personne. Et puis, vous avez fait la même école, mais la personne a des connaissances que toi, tu ne connais pas. Souvent, je dors et puis je me réveille. Je dis à ma soeur Ange, prends tel produit, mélange avec tel produit, mélange tel produit, amène-moi, je vais mettre ça sur moi. Elle me dit, toi là, tu vas bousiller un jour ta peau. Et il dit, j'ai déjà vu. La vision est déjà tracée, j'ai déjà vu cette gamme-là. Amène-moi ça, fais ça seulement. Quand je fais, pia, ça prend. C'est pas par ma propre force. C'est Dieu qui m'a donné cette connaissance. Et pour ça, je lui dis merci. Parce que grâce à pommade là, j'ai payé maison, j'ai payé voiture, j'ai voyagé. J'ai fait voyager même des employés. Aujourd'hui, j'ai pu créer Agence Western Union, d'où j'ai mis plus de 100 millions dedans. Donc, je n'ai même pas eu 5 francs, je n'ai même pas eu recours à 5 francs d'un homme. Elle me dit, ma copine, moi de lui apprendre la connaissance que Dieu m'a donnée. J'ai dit, non, là, tu es allé loin. Je ne peux pas t'apprendre ça. En tout cas, ça là, peut-être c'est à un de mes enfants que je vais apprendre, qui va apprendre la relève demain. Parce que c'est un don que Dieu donne, ça reste de génération en génération. Il y a beaucoup de vendeuses de pommades. Mais pourquoi moi j'ai beaucoup de clients que d'autres personnes, jusqu'on me jalouse pour ça? Je ne suis rien, peut-être devant vous, hein, mais les clients, les ministres, les femmes même des présidents qui me contactent ici en Afrique, vous ne pouvez pas, mais je ne suis jamais venu dire sur la toile que je m'occupe de telle personne. Je garde mes relations pour moi dans le privé. Je ne viens pas afficher pour dire je connais ça, je connais ça, je connais. Non, moi je garde pour moi. Parce qu'une femme que tu traites sa peau, que sa peau elle est belle, elle ne peut jamais te laisser dans ton problème. Même si tu lui dis donne-moi 10 millions, j'ai arrangé ta peau, il y a des femmes qui sont prêtes à ça. Parce qu'elles sont passées de esthéticienne à esthéticienne, elles n'ont rien eu. C'est chez Lolo Beauté, elles ont eu la solution. Pause publicitaire.
Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir la gamme diamant de Lolo Beauté, tu contactes Lolo Beauté au 00337, au 69, au 84, au 12, au 27. Ici à Abidjan, à mon institut de beauté, c'est le 00225, le 47, le 46, le 44, le 79. Lago me dit de lui montrer comment on fabrique les pommades. Je lui dis non. La semaine qui suit, elle dit elles sont au Ghana. Quand il y a son frère qui fréquente au Ghana, elle s'en lui rendre visite. Je dis ok. Dès qu'elle arrive au Ghana, on t'appelle là. Quelque temps après, il y a ma main droite qui commence. C'est-à-dire, je commence à avoir des picotements dans ma main. Je commence à avoir des picotements dans ma main. Je me demande d'où ces picotements-là viennent. Je n'arrive plus à travailler. Je n'arrive plus à faire mes pommades. Il y a une fille. Si tu n'as pas peur d'un homme, il faut avoir peur de Burkinabé. Quand Burkinabé dit il t'aime là, il t'aime avec le cœur. Hein. Il ne t'aime pas à moitié. Il y avait une fille Burkinabé qui travaillait dans notre salon de coiffure. C'est elle qui m'a appelé, qui m'a dit, ah, la vieille mère, j'ai quelque chose à te dire, mais je ne vais pas entendre mon nom dedans. Il y a quoi? Il y a quoi? C'est la clim, c'est normal, c'est la clim. Elle me dit, je vais te dire quelque chose. Mais je ne veux pas que mon nom, il a dit partager le direct. Je veux voir le maximum de partage ce matin. Je veux voir le maximum. Tu vas voir comment Dieu est en train d'opérer dans la vie de quelqu'un. Quand ton cœur est bon, quand tu es pauvre, que ton cœur il est clair, Dieu te bénit. Mais quand tu es pauvre, que ton cœur est noir, ton cœur est mauvais, quand tu vois quelqu'un sur internet, tu es toujours prêt à insulter, là, ça se retourne contre toi-même. Souvent, là, il faut voir des gens et puis il faut les laisser passer. Tu ne sais pas quelle grâce que Dieu a mis sur leur vie. Voilà pourquoi moi, là, je ne vais pas sur page de quelqu'un pour aller insulter quelqu'un. Tu fais un truc, ça me plaît, je mets j'aime. Ça ne me plaît pas, je laisse. On n'est pas encore à 1000 partages, s'il vous plaît. Avec ce grand témoignage que je suis en train de rendre, on devait être à 2000 partages. Tu dois commencer à partager la vidéo. Parce que je sens qu'à travers cette vidéo, la vie de plusieurs hommes, la vie de plusieurs femmes, va commencer à changer. Parce que rien n'est encore tard dans ta vie. Commencez à partager au maximum cette vidéo. Je ne suis rien. Souvent, je fais des dégamages. Tu me vois et puis tu t'énerves. Tu dis, mais Lolo Beauté est énervé. Mais souvent, quand Lolo Beauté fait ses directs, il faut écouter jusqu'à la fin. C'est à la fin que tu vas comprendre pourquoi il disait ça au début. C'est à la fin de mes messages que tu comprends que pourquoi Lolo Beauté est en train de blesser des gens, quand oui tu es pauvre, quand oui souvent faut... C'est à la fin que tu vas comprendre. Commencez à partager ce direct avec tout le respect que je vous dois. Parce que là, c'est ma vie que je vous explique. C'est mon témoignage que je vous explique. C'est la vie d'une sœur qui est en train de parcours, qui a des parcours comme moi, qui est désespérée, qui dit, je n'ai plus envie d'avancer, mais avance. Les personnes qui trouvent les plus grands échecs sont les personnes qui doivent être bénies à la hauteur de leur dimension. Eux-mêmes, ils ne savent pas. Souvent, Dieu te bénit et puis toi-même, tu te poses la question. Tu dis, mais you be you. Je suis qui et puis Dieu me bénit. Dieu donne sa bénédiction à qui il veut. Les êtres humains ne peuvent pas savoir pourquoi. Mais c'est Dieu seul qui sait pourquoi. Quand moi-même je me pose la question pourquoi je faisais des bêtises, j'insultais des gens, j'allais chercher des clashs, Dieu me dit, c'était un plan pour toi. Pour que ton nom là, quand ils disent à les personnes que Lolo a changé là, on voit le changement. On dit mais Lolo Beauté était comme ça, par la brusque que Lolo Beauté tu peux pas. Si on dit injure, voilà Lolo Beauté. Souvent je me retenais dans les injures parce qu'il y a des grandes personnalités qui me suivent. Sinon si on dit injure là, voilà ça devant toi. Mais souvent, ça te ferme beaucoup de bénédictions. Commencez à partager les produits. Le numéro pour avoir... Et commencez à partager le direct. Le numéro pour avoir les produits de Lolo Beauté, c'est un numéro WhatsApp. Vous me contactez au 00337, au 69, au 84, au 12 27. Ou, pour celles qui sont en Afrique, le 00225, le 47, le 46, le 44, le 79. La fille burkinabé m'appelle. Excusez-moi, j'ai appelé ma soeur parce qu'on avait une réunion de travail. Je laisse mes réunions, mon travail pour vous. Parce que vous me tenez à cœur.
Souvent quand je dis des paroles, c'est pas pour vous blesser, mais c'est pour que je puisse captiver votre attention et puis vous allez écouter la fée. Désolée, j'ai appelé ma grande soeur parce qu'elle m'attend. Ça passe pas? Elle est en ligne, elle va me rappeler. La fille burkinabé m'appelle. Elle me dit, Tata Lolo, je vais te faire une confidence, mais je ne vais pas entendre mon nom. J'ai dit, mais il y a quoi? Elle dit, ça fait des semaines que tu ne viens pas au travail. J'ai dit, oui, j'ai mal, mon bras droit là. Je sens des picotements. C'est-à-dire mon bras là, quand c'est comme cela, ça ne me fait pas mal. Mais une fois que je descends, aïe, 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 aïe. J'ai dit, ça me brûle comme ça. Je ne sais pas c'est quoi. Sans mon bras, je ne peux pas travailler. En ce moment, j'ai travaillé seule. Je ne peux pas travailler. Elle me dit, je vais te dire quelque chose, ma grande soeur. La fille avec qui je travaille là, ma patronne là, elle allait au Ghana pour t'attacher. Pour que ta main là ne travaille plus. Tu seras obligé de lui montrer comment on fait produit là et puis collaborer avec elle. J'ai dit, ah bon? Elle dit, tanti, je t'ai rien dit. Je suis burkinabé, j'ai quitté mon pays pour venir travailler. C'est vrai qu'elle me paye bien. Mais où elle s'en va là, c'est trop. Parce que Tata Lolo, depuis que tu as l'institut ici là, tu ne m'as jamais fait du mal. Tu prépares, nous tous on mange. Souvent quand tu ne viens pas, que je vends tes produits, tu dis prends 5 000, prends 10 000 dedans. Il faut manger. Donc tu as trop fait pour moi. Ton cœur, hein? Faut lui dire, je finis mon direct, j'arrive. Je suis à la Western Union. Elle dit, tu ne m'as jamais fait du mal. Pour ça seulement, je t'en suis reconnaissante. C'est ma patronne là qui est en train de te faire ça. Il faut commencer à prier. Si Dieu est avec toi, ça va aller. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là? En temps, ce n'est pas la publicité que je suis en train de faire. Hein. J'avais pris des huiles d'onction chez le général. Les huiles d'onction, si tu crois là, ça arrive. Si tu ne crois pas que ton cœur est mauvais là, il ne faut pas prendre. Ça ne va pas faire. Je prends huile d'onction. L'homme noir est méchant. Hein. Ton magasin, moi-même, je paye plus que toi. J'arrive au travail, on mange ensemble. On fait tout ensemble. C'est-à-dire la même fille. Quand il y a un boss qui arrive à l'institut là. Moi, j'ai fait 5 enfants, mais j'ai une très belle forme. Hein. Je ne suis pas grosse, je ne suis pas maigre. Mais j'ai une très belle forme. Si je ne te dis pas que j'ai fait assez d'enfants, tu ne sauras pas que j'ai fait assez d'enfants. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup de fesses. Hein. Mais je suis une logique. Il y a des boss qui venaient derrière moi. Ils disent à la fille là, que ta soeur là, en tout cas je l'aime. Hein. Je veux la marier, je veux d'elle. Elle dit, ah, elle vous ment ici, hein, camarade. Quand je vous dis, n'ayez pas camarade là, venez me demander. Ce n'était pas ma camarade, c'était ma collaboratrice. Mais regardez ce qu'elle fait. Elle dit aux gens qui viennent, parce qu'en face de nous, il y avait un garage où il y a des boss qui venaient réparer leur voiture, faire leur clim. Donc quand ils nous voient, en même temps, ils viennent, ma soeur. Souvent là, si elle n'était pas mariée là, je pourrais trouver un bon mari dedans. C'est Galet qui a fait ça, elle me jeter d'un bon mariage. Mais je ne dis pas que je ne regrette pas. Je regrette ce mariage parce que j'ai fait 3 enfants dans ce mariage. Aujourd'hui, les enfants sont ma fierté. Mais on ne sait jamais dans la vie qui Dieu peut mettre sur ton chemin. La fille me dit, elle dit au gars, au monsieur qui vient, que c'est là, elle a pondu beaucoup d'enfants. Hein? Elle a au moins 7 enfants. En temps, il y a 3. On me dit déjà qu'il y a 7. Gloire à Dieu. Elle a 7 enfants, elle est mariée légalement. Hein? C'est là, elle vaut rien. Hein? Ah oui, oui, c'est une menteuse. Hein? Son mari, là, si vous sortez elle, là, il va vous faire coller. Hein? Ah oui, oui. Hein? Entend, la fille burkinabé l'entend. Elle vient me dire, elle me dit, Tata, méfie-toi de ma patronne. C'est un conseil que je suis en train de te donner. Parce qu'elle est en train de te faire fuir ta bénédiction. Entend, j'étais déjà séparée avec le père de mes enfants. On avait fait des histoires. Parce que quand je sors, il me dit, oui, moi je suis garçon, je ne vais pas travailler, tout ça. Il dit, à un moment, il était devenu violente. Souvent, il faut être violente. J'ai dit au père de mes enfants, si tu veux être un obstacle entre moi et mon commerce, je vais prendre mon commerce, toi, je vais te jeter. Parce que tu ne m'apportes rien, à part les 3 enfants que j'ai fait avec toi là. Au contraire, c'est moi qui t'ai apporté quelque chose.
Tu ne m'apportes rien. Ne sois pas un obstacle dans ma bénédiction. Donc j'étais devenue très violente. Ah oui, oui. J'étais très... Pour moi, c'est mon travail ou rien. Parce que quelqu'un qui a souffert dans la vie, faut pas lui empêcher de manger demain. Sinon, il va te faire du mal. J'étais violente. Souvent même, il y a Camon qui sort. Quand il rentre comme cela là. Ah oui, il veut faire par là. Il dit, toi, tu peux pas me frapper. Il dit, on se boxe. Et puis, matin, il sort, il va au travail. Il dit, il ne peut pas rester avec un homme où il y a la discussion, ça fait fuir l'argent. Où il y a toujours boxing club, ça fait fuir l'argent. Un matin, il peut prendre un couteau, me découper la nuit, et puis voilà, ma fille est finie. Donc, on s'était séparés. Séparation, là, Dieu ne pouvait pas me donner un mari. C'est-à-dire, c'est Dieu aussi. Elle s'en va, elle gâte. Quand ils disent non, on a vu la fille, en tout cas, elle travaille bien. C'est une fille, elle grouille beaucoup. Elle est mariée, elle a 7 enfants. Fais attention. J'ai dit, je prends l'huile du général, je mets sur ma main, je prie. J'ai dit, Seigneur, Réa, une pauvre femme comme moi, j'ai 3 enfants. Si je ne travaille pas, les enfants là vont manger quoi? Parce que moi, je ne compte pas sur leur papa. Parce que celui-là, il m'a prêté son sperme. On n'a qu'à dire la vérité, c'est son sperme qui m'a prêté. Sinon, aujourd'hui, là, je suis le papa et la maman de moi, mes enfants. Si je ne travaille pas, mes enfants, là, venir les foutus. Donc, je prie, je prie, je prie, je prie. Quand ma mère est guérie en moins de 2 semaines, j'ai dit, j'ai appelé mon petit frère. Quand la fille burkinabé m'a fait tous ces rapports-là, j'ai dit, tu vas, tu ramasses tous mes marchandises. Elle-même, là, au revoir, même elle n'a pas eu, mais elle a su pourquoi j'étais quittée là. J'ai dit, quand tu t'en vas là, tu dis bonjour. Lolo dit de venir ramasser tous ces nyama qu'elle a laissé ici là. Elle déménage. J'ai dit, la fille n'a même pas dit ah. Ça aurait été une bonne amie, elle allait dire mais pourquoi elle quitte? Mais comme elle savait pourquoi je quittais, elle n'a même pas dit ah et puis je suis quittée. J'ai dit gloire à Dieu. Souvent fais attention. Quand Dieu est en train de te bénir, faut quand même tenter tapoter un peu l'esprit de celle qui est à côté de toi. Quand Dieu a envie de te bénir, coupe avec certaines personnes. Parce qu'il y a certaines personnes qui te mettront en retard. Par les paroles, par les manières de te parler, tu sauras que ces personnes-là ne sont pas de bénédiction dans ta vie. Donc il faut quitter auprès de cette personne, de ces personnes-là. Partagez-moi le direct. J'ai dit, je suis quitté chez la fille. Les gens commencent à se moquer de moi. C'est parce que elle est tombée. C'est parce que ses affaires ne marchent plus. Il a dit, moi, la bénédiction, ce n'est pas une course. Avoir un institut de beauté, avoir un magasin, ce n'est pas une course. Mes clientes, je partais chez elles à domicile pour aller vendre parce que j'avais une voiture. Quand le moment est arrivé, j'ai pris un magasin. Le même mois, j'ai meublé. Le même mois, les clients sont revenus. J'ai dit gloire à Dieu. Au moins, je ne travaille pas avec quelqu'un. Je travaille pour moi seul. J'étais là. Frustration encore va venir. Toi, tu es habité ici, tu fais malin, tu n'es jamais arrivé en Europe. En Europe, là, nous les femmes de l'Europe, là, nous là, on est comme ça, on est comme ça. J'ai dit, mais faut jamais dire jamais à une femme. Parce qu'une femme, là, tu peux la voir niafou niafou aujourd'hui. Un homme, tu peux le voir niafou niafou aujourd'hui. Niafou niafou, là, ça veut dire tu peux le voir en rien. Mais demain, là, la vie, là, c'est un grand carrefour. Où demain, nous tous, on se retrouve et puis on dit, toi, tu disais quoi de moi? C'est de ça qu'il s'agit. J'ai commencé mon magasin, le général m'a appelé, il m'a dit, mais toi, tu as ton institut de beauté, tu es déclaré, tu as ton compte en banque. J'ai dit, oui, mais il m'a demandé visa. On ne peut pas te reposer un visa. C'est comme ça que j'ai demandé un visa. Je me suis retrouvée en Europe. C'est pas quelqu'un qui m'envoie en Europe. Hein. Parce que quand ils ont commencé les histoires, tu es venu voler le mari des gens, là, vous avez pensé que c'est Lolo, qui est un garçon qui m'envoie en Europe. Moi, ce n'est pas un garçon qui m'envoie en Europe. Hein. C'est mon travail qui m'envoie en Europe. Et quand je partais en Europe, j'avais mes objectifs. Je dis, je vais pour réussir. Et non pour aller regarder ceux qui sont en Europe, là, pour dire que oui, comme la vie est comme cela, moi aussi ma vie sera comme cela. Non, 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 non. On est tous dans la même broussaille, mais on n'a pas le même destin. J'ai un destin de grandeur. J'ai un destin de leader. J'ai un destin d'une lionne. La méthode d'un clan. Je suis, c'est-à-dire, moi partout où je passe là, c'est moi, je commande. Moi, je ne me commande pas. Quand j'arrive, j'impose le respect. J'arrive en Europe, les gens pensaient que j'allais aller dormir chez quelqu'un. J'ai pris ma résidence où je payais 100 et quelques euros par jour. Je dormais dedans.
Malgré que je n'étais pas arrivé en France, mais j'envoyais mes marchandises. Les personnes qui vivent en France, je les payais. Chacun avait son pourcentage dans mes marchandises, sans que je n'arrive en France. Quand je suis arrivé en France, j'ai dit moi-même, je m'occupe de mes affaires. J'ai dit, bon, en France, ici, comment ça se passe? Parce que je sens que les Noirs là, vont me poser des bâtons dans les roues. Parce que quand tu arrives dans une nouvelle localité, colle-toi au blanc pour te montrer la vraie version. J'allais voir une avocate. Je lui disais, bon, je suis arrivé ici, je suis blogueuse, je suis connue. Je sais que quand je vais du poste publicitaire, les Noirs vont dire, on va aller te dénoncer. Donc moi là, je veux être en loi vis-à-vis de la France. Elle me dit, mais c'est la première fois qu'on voit une Africaine raisonner de ce genre. Je lui ai dit un mot ce jour-ci là. L'avocate me respecte pour ça jusqu'à aujourd'hui. Je dis, partagez-moi le direct. Souvent même j'ai des paroles qui dépassent mon âge. À 35 ans, je m'occupe de plus de 5 personnes de ma famille qui comptent sur moi. C'est-à-dire que moi je marche comme cela là. Il y a 5 personnes qui comptent sur moi. 5 pères de famille et de famille. Pas enfants, hein. C'est-à-dire je m'occupe de leurs neveux, je m'occupe de eux-mêmes, leur maison, leur manger, leurs enfants, je m'occupe de tout. Si on veut citer le nombre de personnes à qui je paye la scolarité là, moi-même souvent là, je refuse même de compter, de calculer l'argent que je mets, sinon ça me rend folle. J'ai dit Dieu me donne, je donne en même temps. J'évite. J'ai dit à mon avocat, ce jour-là, je suis partie seule. La personne même qui m'a montré l'avocate là, je l'ai laissée. Parce que je me disais qu'en Europe, il faut que je me cherche moi seul. Il faut que moi-même là, je me suffis moi seul. Parce qu'en Europe, quand tu comptes sur quelqu'un, la personne te lâche du jour au lendemain. Il faut que tu sois indépendante. Il faut dire indépendante. Tu arrives en Europe, sois indépendante. J'ai l'argent, je suis en Europe. Pourquoi je vais dépendre de quelqu'un? J'arrive. Je prends mon hitch. J'arrive un matin chez mon avocate. Je lui bats l'avocate. Voilà ce que je vends ici qui n'est pas déclaré. Parce que j'étais en Afrique. C'est des personnes qui venaient pour moi. Ce n'est pas déclaré. Mais je ne veux pas avoir de problème avec la France. Je ne veux pas que du jour au lendemain, on m'envoie une enveloppe pour dire, madame, arrêtez parce que vous devez à la France tel million. Les gens sont venus vous dénoncer parce que vous gagnez de l'argent sur le dos de la France. Elle m'a dit, l'avocate m'a dit, ici en France, tu déclares tes biens, tu déclares ton affaire, tu payes l'USAF, tu payes tes impôts. La France n'a, c'est pas un remix, c'est la gueule de Lolo Beauté. Tu n'as de compte à rendre à personne. Parce que le blanc, il réclame son argent. Tu lui as donné son argent. Toi, vos problèmes entre vous les noirs là, ça se règle entre vous les noirs. Parce que ce que tu vas payer là, je ne vois pas un noir qui pourra payer ça. Tranquille. Je ne vois pas un noir. Quand elle a vu mes finances, que je lui ai dit, chaque fin du mois, je peux gagner 20 000 € ici en France. Elle dit, madame, vous dites quoi? Il y a des magasins, il y a des entreprises qui ne gagnent pas 20 000 € par mois. Toi, ton entreprise est domiciliée chez toi. Et puis voilà ce que tu gagnes. Je lui ai dit, je préfère payer ma liberté. Elle a tiqué. J'ai dit oui. Elle dit, mais pourquoi vous êtes en prison? J'ai dit, ici en France, je préfère payer ma liberté que demain mes propres frères noirs aillent dans la chambre de commerce, aillent quelque part pour dire, celle-là, elle n'a pas déclaré ces choses, elle ne paye pas impôt. Elle dit, madame, vous êtes jeune, mais vous raisonnez déjà comme une chef d'entreprise. J'ai dit, je suis une chef d'entreprise, je ne suis pas n'importe qui. Je suis une chef d'entreprise. Et je préfère payer ma liberté ici en France, en payant mes impôts, en payant mes taxes. Tranquille. Elle dit, le blanc, tu payes tes taxes, tu payes tes impôts. Ils n'ont rien à vendre. Tant que tu ne vends pas la drogue, ils n'ont pas à faire ce que tu vends. Si tu peux aller voir un laboratoire pour certifier les produits que tu vends, c'est fini. Automatiquement, il me met en contact avec un laboratoire. Je dis, moi, je vais garder mes flacons là. Parce que moi, mes clients, ils aiment l'état brut.
Je vais pas venir les présenter un joli flacon. Ils vont dire, est-ce que les produits, non? Viens-moi mes flacons là. Certifié en gros là. Vérifié. Donnez-moi, moi je mets dans mes flacons. C'est ce que moi je veux. Mais le jour où on dit Lolo Beauté a un problème là, c'est le jour où vous serez étonné quand j'ai fait sortir mes avocats. Et puis il vous fait sortir les papiers. Vous avez dit non, mais c'est là, on pensait qu'elle était bête, mais elle n'est pas bête. Pour montrer à ton ennemi que tu n'es pas bête, il faut imposer le respect. J'ai su imposer mon respect en France. Donc quand les gens se rappellent, les gens pour dire, on va aller te dénoncer. Il paraît que Lolo Beauté est venu à ses produits, on a attrapé, il y a un salaud qui est en Belgique qui dit que oui, moi je suis passé par la Belgique. Et puis ils ont attrapé mes produits. Depuis que je suis en France, je n'ai pris que Air France. Air France ne passe pas en Belgique. Dans ces dias, c'est bien faux. Parce qu'aujourd'hui, il y a des blogueurs là, quand ils sont sur la toile là, quand ils ont envie de dénigrer quelqu'un, ils prêchent le faux pour avoir le vrai. Quand ils ont attrapé les produits, moi quand je voyage là, mes produits viennent en conteneur. Je ne voyage même pas avec mes produits pour dire qu'on va attraper l'eau. Et puis même si je voyage avec mes produits, je voyage avec le papier de mon entreprise. Donc quand je voyage, c'est écrit Lolo Beauté Center, le nom de mon entreprise. Donc tu ne peux pas discuter avec moi. Et puis c'est certifié. Donc dans quel coup ils vont attraper? Mais quand il y a pas là, souvent les Africains là, nous on est, vous qui nous suivez là, souvent on est pas intelligents. Ah oui c'est vrai, ils l'ont attrapé. On attrape quelqu'un sans preuve. Il a dit laissez. Vous n'avez encore rien vu. Au moment où on dit l'année prochaine, Lolo Beauté est française là, vous serez étonnés. Parce que oui, quand tu as une entreprise, tu peux demander la nationalité. Moi, je me fais coacher par des experts, pas par là en bas des maniocs là. Quand tu as une société, tu peux demander parce que le blanc a un intérêt sur toi. Donc ne dites pas que oui, comme telle personne à titre de séjour, moi je suis française, je suis mieux que non. Dieu là, il ne regarde pas la nationalité pour bénir quelqu'un. Il regarde ton cœur et ta volonté de réussite. J'ai su m'imposer. Il y a des personnes avec qui je peux aller porter plainte qui prennent mon nom pour dire oui, c'est les produits de Lolo Beauté que je vends. Mais mon avocat dit porte plainte, ils sont cuits. Il dit non, je laisse. Je récolte des preuves. Mais le jour où je vais attraper ces personnes pour dire tu n'as pas dit que c'est produit de Lolo Beauté, tu vas t'attraper. Mais comme ces personnes, ils ont faim, ils sont en Europe, souvent je les laisse quoi. C'est une famille qui a faim, que j'ai voulu aider. Eux-mêmes, ils n'ont pas voulu, je les laisse. Ça peut créer tous les problèmes du monde entier en France. Avec mon nom et les preuves des personnes avec qui vous vendez mes produits, vous pensez vous faire passer pour moi. Mais je laisse, parce que dans la vie, laisse Dieu faire ton palabre. Toi, avance. Il faut avoir un cœur généreux. J'ai trop souffert dans ma vie. Pour qu'aujourd'hui, là, quelqu'un vienne devant moi pour dire you be you. Il a dit you be you, je suis Lolo Beauté, puis il me tape la poitrine. Je suis Lolo Beauté. Je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. Non. Il y a des personnes qui disent moi je me fiance aujourd'hui, demain je me défiance. En cette année-là, j'étais à la plage, je vous ai montré un homme que j'étais lui. Quand j'ai pris mon vol là, il a zaï sur moi, il a dit je suis plus avec toi. Donc je suis célibataire, oui. Je ne prends pas homme qui veut. Je ne prends pas homme qui veut. Sinon si c'est Mougousseur là, il y en a. Mais je ne prends pas un homme qui va me mettre en retard. Je prends un homme qui va avoir l'intelligence que j'ai et puis on va avancer loin. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es riche que tu vas refuser de prendre un homme qui n'est pas à ton rang social. Tu peux prendre un homme qui n'est pas à ton rang social mais qui est intelligent. Mais une fois que tu as avancé et que tu t'en prends un homme qui n'a rien dans la tête, il va te mettre en retard. L'erreur que beaucoup de jeunes filles font, elles font passer l'amour avant leur intérêt. Au stade où on est là, je te dis un truc terre à terre. Tes intérêts avant tout. Au stade où on est là, il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour sincère. Il n'y a que les intérêts. Un homme vient avec toi, ce n'est pas intérêt. Une femme vient avec toi, ce n'est pas intérêt. Au XXe siècle, là, il n'y a plus d'amour. Quelqu'un qui vient te dire je t'aime tant que je ne suis riche, c'est faux. C'est parce qu'il a eu un intérêt sur toi. Soit c'est ton gros cul qui l'intéresse, soit c'est ton argent, ou soit c'est ta beauté. C'est toujours par intérêt qu'un amour naît. C'est pas comme cela pour dire que j'ai eu un coup de foudre pour toi. Non. Il y a des hommes qui ont peur de me draguer. Parce que moi je suis fafa. Je te pose la question, tu as quoi à m'apporter? Parce que j'ai déjà tout accompli. J'ai déjà des enfants. Une femme qui a déjà 5 enfants, bon, qu'est-ce qui lui reste? Tu allais te mettre dans une relation inachevée et puis demain tes enfants vont souffrir? Non. Je te demande parce que tu fais mon affaire. Si demain il y a un petit dérespect quelque chose, je te mets à côté. Parce que ma vision, elle est tellement grande. Ma famille compte sur moi. Mes femmes sur moi. Il y a des malades ici que je dois soigner qui comptent sur moi.
Imaginez que sur Lolo Beauté, elle prend un garçon qui lui donne Goumen. Moi, je n'ai jamais eu Goumen. Voilà pourquoi je n'aime pas à 100%. Quand je suis avec un garçon là, je lui dis, hey, c'est pas devant toi. Voilà mon akoto qui est là. Je lui dis, moi, amour, dis que oui, je t'aime. Sans toi, je ne peux plus vivre. Oh oui, mon amour. Je n'ai jamais connu ça. Je ne veux jamais connaître ça. L'amour où on ne voit pas l'autre et puis son cœur se coupe là. Je n'ai même pas le temps. Je suis toujours entre deux avions. Donc, si tu ne peux pas dire, bon, Lolo là, si je suis elle là, moi je ne fais pas jalousie. Oh. Quand un homme est avec moi là, souvent lui-même il se fâche. Il n'a pas le temps de faire jalousie. Tu me respectes, tu respectes mon travail. On est ensemble jusqu'à la gare. Je ne m'occupe pas de ce que tu fais parce que je me dis que la vie d'un homme là, tu ne peux pas contrôler où ça rentre. Je m'en fous de ça. Moi, ma vie, c'est de construire mon avenir. Parce qu'au moment où j'ai m'asseoir, où j'ai dit, j'ai 50 ans, j'ai déjà tout accompli. Bon, là, maintenant, il me reste à mougou, à manger, à dormir. Et je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas. Donc, quel plaisir qu'il me reste à faire. Quand on a une mère, quand on a des enfants, on se concentre sur l'avenir de ses enfants. Et non sur une aide des garçons. Voilà pourquoi hier, il est dû aux femmes. Quand vous êtes là, oui, bim, mon ex me regrette. Arrêtez de penser à un ex. Ex pense au passé. Ça te met en retard. Toi, pense à ton Devandougou. Ton Devandougou est mieux. Ne pense pas à ex. Ne pense pas à derrière. Qui conjugue au passé, en train d'empiétrer sur son présent et en train de ruiner son futur. Je répète. Une femme qui conjugue au passé, elle empiètre son présent et elle est en train d'embrouiller et ruiner son futur. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez que si j'étais bête, j'allais arriver là où je suis aujourd'hui? C'est parce que je suis très intelligente. Et à chaque acte que je pose, c'est réfléchi, calculé, géré et bouclé. Moi, ma vie, là, elle est tranquille. Je n'ai pas besoin d'un émergumène pour venir gérer ma vie. Je la gère moi-même. Je ne vois pas aujourd'hui au stade où je suis arrivé là, ce qu'un garçon peut m'apporter. Un homme ne peut rien m'apporter. Ah là, ça c'est clair, c'est une certitude. Un homme ne peut rien m'apporter à part ses testicules froissés, c'est tout. Ah oui. Sinon, côté intellectuel, je ne suis pas allé loin à l'école. Je n'ai fait que la terminale C. Je me suis arrêté là. Parce que j'avais faim, il fallait me trouver un foyer, aller manger un peu. Je me suis arrêté les pieds et fait ma formation. Je ne suis pas allé trop loin à l'école, mais je sais ce que c'est que gagner l'argent. Je sais ce que c'est qu'une femme épanouie. Je sais ce que c'est qu'une femme qui est tranquille dans sa peau. Vous n'allez jamais voir Lolo Beauté pour dire que oui, Lolo Beauté allait avec tel homme pour aller gérer busy. Sinon, je sais où rentrer et puis garçon va me draguer. Mais je ne vais pas là-bas pour ne même pas tenter le diable. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des personnes qui ont l'argent, les richards, là, j'ai peur d'eux. Parce que quand je ne connais pas comment tu as fait pour avoir ton argent, là, je ne me mélange pas. Mais en tout cas, les petites miettes que Dieu m'a données, là, je ne vais pas mélanger avec l'argent d'un garçon où je ne sais pas où il a enlevé son argent. Pour moi, là, me suffit. Tu me rends heureux, je te rends heureux. On reste là. La vie est un choix. En cherchant trop, là, tu te perds. Tranquillement, tranquille. Donc, si vous avez vu Lolo Beauté afficher un garçon là, je l'ai laissé. Moi, je ne dis pas de mauvais rêves. Je suis encore allé ailleurs. Ailleurs, là encore, c'est sur point d'interrogation. Mais s'il ne joue pas bien rôle, je le laisse encore. C'est ça la vie. Vous ne voyez pas les stars prendre l'audio et laisse là. Vous pensez que ce n'est pas un plaisir. Ce n'est pas un principe. Quand tu es une femme de principe, il faut avancer. Il y a des vieilles femmes, elles sont seules avec les enfants dans la maison. Quand tu as déjà fait enfant, là, il te reste quoi à faire? Plaisir sexuel, là. Il te reste quoi à faire? Un garçon va venir déchirer ta vie comme ça. Il va te mettre dans Goumen où tu ne sais même pas où tu vas. Tranquille. J'ai fini de compter mes millions. Et puis je vais aller me fatiguer avec un homme qui ne peut rien m'apporter. Au contraire, aujourd'hui, si moi, Lolo Beauté, je prends un homme là, c'est moi qui te fais sortir de la misère. Oui, oui. Et puis je serai fier de dire que grâce à moi, mon homme est devenu quelque chose. Parce qu'on dit dans la vie, c'est l'homme qui fait l'homme. Telle enseigne qu'un homme peut faire une femme aussi peut faire un homme. Donc ne restez pas là à dire, comme je suis une femme, j'ai l'argent, je ne peux pas prendre un homme pauvre. Les femmes riches qui prennent les hommes pauvres, là, vous pensez qu'elles ne sont pas heureuses? Elles sont heureuses. Elles sont heureuses. Quand c'est un homme riche qui prend une femme pauvre, là vous êtes content.
Là, on trouve que oui, le monsieur, il m'aime vraiment. Là, on trouve que oui, le monsieur, il m'aime. Quand c'est les hommes riches qui prennent les femmes pauvres, là vous êtes content. Mais pourquoi quand une femme riche prend un pauvre, là, on trouve que c'est un gigolo? Mais quand un homme riche prend une femme pauvre, là, dites qu'elle est prostituée. Pourquoi quand une femme riche prend un pauvre? On dit c'est deux mecs qui se lavent. Il y a un bon homme qui est à côté de toi, il n'a pas assez d'argent comme toi. Il veut que tu l'enlèves de la boue. Vous allez aller ensemble, tranquille. Il veut que tu l'enlèves de la boue. Il est en train, elle dit l'homme qu'on a vu à la piscine, il est en train de demander pardon, mais je l'ai bloqué, je l'ai mis au repos, il n'a qu'à se reposer un peu d'amour. Voilà, c'est femme pauvre qui cherche foyer, toi, je suis une femme riche là, ça vient à trouver à la maison. Donc, faites-vous plaisir vivant, c'est très important. Donc, pour vous dire, telle enseigne qu'un homme riche peut prendre une femme pauvre pour la laver, pour la blanchir et la mettre à la table des rois. Ainsi donc, toi femme riche, tu peux prendre un pauvre, le laver, le blanchir et puis le mettre à la table des rois. On dit dans la vie là, c'est deux mains qui se lavent et non une main. Une main ne peut pas se laver, elle n'est pas propre. C'est deux mains qui peuvent bien se laver. Et puis on avance ensemble. Mais pour l'instant, moi Lolo beauté, mes deux mains se lavent seules. Tranquille. Ah oui, oui, oui. Mes deux mains se lavent seules. Je ne suis pas pressé. Je vois un qui m'écrit. Il y a des affaires de ex là. Il y a un ex qui m'écrit. Pardon, j'ai été marié. J'ai allé doter. J'ai allé faire ceci. Il dit, mais attends. Tu penses qu'au stade où je suis là, j'ai besoin de dot, j'ai besoin de mariage, j'ai besoin de quoi que ce soit. Je n'ai besoin de rien. J'ai besoin du respect et de la sincérité. Ouais. Et puis on avance. Sur nos garçons là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc les femmes qui viennent, non, avant même quand elles faisaient direct, non, toi tu n'es pas marié, je suis fiancée, j'ai gars, j'ai mari, j'ai tout. Et comme moi-même, on me laisse faire le choix. C'est ça qu'il s'agit. Mais mon premier mari, qui ne va jamais me trahir, c'est mon travail. On va, on vient, le travail il est là. On va, on vient, je mets ma main dans ma poche, je dis, hé, Lolo, tu as quoi? Je dis, hé, il y a un P. L'argent est bon. Je regarde, je dis, hé, moi je suis venu même là, tellement que l'argent est beaucoup, je n'ai pas encore échangé euro encore dans mon sac. Ma soeur, la vie est un choix. Tu as choisi d'être pauvre, il faut rester pauvre. Si tu as choisi d'être riche, il faut marcher avec des personnes qui peuvent te donner des idées de richesse. Et puis tu vas avancer. C'est très important. Quand tu as souffert dans la vie là, ne laisse pas à un bande de cons devenir un piétré si tu as réussi d'aimer. Ne laisse pas la chance à un démon, à un sorcier de venir. Moi je suis heureuse, je suis épanouie. Je suis tranquille. Aujourd'hui, il dit, j'ai envie d'aller à Paris, je me lève, je m'en vais à Paris. On m'appelait encore, on me dit, le visa de Canada, c'est comment? Il dit, il y a les foutre quoi au Canada. Je n'ai rien à gagner au Canada, donc attendez d'abord avec votre histoire du Canada là. On dit, Lolo Beauté, visa de trucs. On m'appelle ici, quand on dit relation là, c'est Lolo Beauté. On dit, tu es pas là, j'ai dit, actuellement, il y a trop de corona, attendez. Sinon, voyage là, c'est versé partout, c'est l'argent qui fait voyager. Tranquillement, tranquille. Mais je vais où j'ai mes intérêts. Actuellement, où il y a mon intérêt, c'est Abidjan et la France. Donc, je fais Abidjan, France, quand je veux. Aujourd'hui, je me lève, je dis, à Paris, je m'en vais à Paris. J'ai fait 2 jours à Paris, je vois que Paris m'énerve, je retourne à Abidjan. Parce qu'il y a un testicule chaud ici qui a venu me réchauffer. Tranquillement, tranquille, la vie est un choix. Ça, c'est juste pour truc. Je suis maman à 2 avions. Parce que je gère mes affaires. Il n'y a pas un homme qui a venu me dire, tu es rentré à quelle heure? Tu es sorti à quelle heure? Tu veux aller où? Tu veux rentrer où? Il n'y en a pas. Et l'homme même que j'ai dans ma vie là, il ne peut pas me dire ça. On te sait qu'alors, Bella connaît un bagage qui est lourd. De la même manière que je le respecte, il me doit du respect. Et puis on marche ensemble, tranquille. Moi quand je rentre dans la vie d'un homme, je change sa vie. Si l'homme est sincère, je change ta vie, tu changes ma vie. Parce que tu vas m'apprendre la douceur. Moi, je vais t'apprendre à avoir l'argent. Parce que je ne suis pas douce. Ma tête, là, même la nuit, même si je suis en train de mougou, je réfléchis comment avoir l'argent. Souvent, même mon homme me regarde et dit, ouais, tu es un 10. Je dis, moi, je suis au lit, et puis fait papa, et puis je pao, l'argent est doux. Et puis le mec me dit, même dans fait de l'île, quand tu parles d'argent, je dis oui. Tu sais, quand tu es enfant de 2 pauvres, là, quand tu vois l'argent, là, tu n'as plus envie de laisser haut. Ma maman est pauvre, mon papa était. Ma maman était pauvre, mon papa était pauvre. Quand tu es enfant de 2 pauvres là, quand tu attrapes l'argent, tu n'as plus envie de laisser. On dirait que
tu es dans une mare où il y a lion en bas de toi. Si tu laisses la corde là, vraiment, tu es foutu pour toi. J'ai dit, je mourrai et puis pense à l'argent. Parce que c'est l'argent qui me fait. Je préfère être heureuse en ayant mon propre argent que d'être heureuse en n'ayant rien. Parce qu'il n'y a pas d'amour où il n'y a rien. Comprenez ça. Donc sur ce, je vous aime bien mes produits. Encore pour terminer, donne-moi le gel douche. C'est toute une gamme. Hein. Je vais vous montrer comment la gamme de Lolo Beauté se présente. La nouvelle gamme jaune poussée. Il y a un gommage dedans. Je vais vous montrer un peu comment ça se présente. Il y a un autre encore. Il y a un autre encore. Mais gamme là, il y a beaucoup de produits. Il y a un autre encore. La gamme jaune poussée pour avoir le teint de Lolo Beauté là. Je m'occupe de celles qui ont le teint noir. Quand tu es noir, que tu es resté noir, il y a ta gamme. Ta gamme s'appelle café au lait. Il y a votre gamme. Mais ce matin, laissez-moi présenter la gamme que Lolo Beauté même utilise. Vous avez d'abord le gommage. Une femme doit se gommer la peau une fois chaque 2 semaines. Tu prends la moitié de la pâte du gommage, tu mets ça sur tout ton corps. Tu te gommes la peau pour enlever la peau morte. Tu finis, tu gardes. Dans 2 semaines encore, tu vas l'utiliser. On appelle ça le gommage métis. Pour te laver, tu as un gel douche métis. Tu te laves avec ça matin, midi et soir. Ton corps, il est toujours propre. Vous voyez Lolo Beauté parler. Vous avez vu que j'ai noirci. Mon teint, il est propre. Regarde mes doigts, c'est os. Une femme au teint achevé. Matin, tu te laves avec ça. Midi, tu te laves avec ça. Le soir, tu te laves avec ça. Les matins, comme il fait chaud. Moi, mon lait, là, ça n'agresse pas la peau. Hein. Matin, tu as la crème de visage. Tu mets ça sur ton visage. Tu peux mettre 50 kg de fond de teint. Ton visage sera propre. Tu mets ça sur ton visage le matin. Tu mets le lait corporel sur ton corps. Ça, c'est que le matin. Tout ça, là, ça se trouve dans une gamme. Hein. Quand je vous dis que mes gammes coûtent cher, mais c'est bon, là. Ah oui. Les soirs, 1 heure avant d'aller te laver, quand tu rentres comme cela, là, ça en même temps un démaquillant. Tu mets mon portable là sur le soleil. Donc les soirs, quand tu as 1 heure avant d'aller te laver, tu as la lotion. Tu mets dans du coton, tu nettoies ton visage, tu attends 1 heure. Après les 1 heure de temps, tu vas te laver. Quand tu finis de te laver le soir, c'est le sérum à base de fruits de papaye que tu mets sur ton corps. Ma soeur, ce sérum là, c'est un secret pour toutes les femmes, c'est bio. On doit bien entretenir notre corps avec des produits naturels. C'est fait à base de papaye. Ce sérum-là, tu mets ça sur tout ton corps, de la tête aux pieds. Ma soeur, l'odeur même, là, ça fait bander ton homme. Quand lui-même, il sent l'odeur de papaye, là, ça fait dégueu. Parce que les produits que tu mets sur le soir sur ton corps, là, ça doit être des produits qui ont un bon parfum. Là, l'homme ne va pas dire, mais quand tcha, tu mets sur toi et puis ça sent comme cela, là. Le tcha ne doit pas avoir une odeur, ça doit avoir une odeur neutre, bien propre. Donc, en un temps 3 mouvements, je vous ai montré la gamme de Lolo Beauté. Maintenant, il y a des femmes, elles ont des kento. Les histoires de kento, là, ça c'est vendu à part. Ça, c'est spécialement pour les kento et les végétures. Tu prends ça, tu mets ça sur tes doigts, tu mets ça dans ton lait, tu mets ça dans tous tes produits. Pour finir ce qui est kento, ce qui est... il dit, ça finit mal au lit, ça, quoi. Ah oui. Parce que l'odeur de papaye, là, ça fait bander un homme, c'est un aphrodisiaque. Quand un homme sent beaucoup l'odeur de papaye, là, ça le fait beaucoup bander. Voilà pourquoi j'ai fait mon sérum du soir, là, aux fruits de papaye. Pour faire bander les hommes la nuit. Ah oui. Lolo Beauté a pensé à tout. Donc, pour avoir les produits de Lolo Beauté, c'est le 00337, le 69, le 84, le 1227, le 00225, le 47, le 46, le 44, le 79. Il y a pour celles qui ont le teint noir, il y a pour celles qui ont le teint clair, et il y a celles qui veulent être métisses comme Lolo Beauté. Pour avoir les produits, contactez-moi en WhatsApp. Je vais vous donner toutes les informations. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu change la vie de tout un chacun. Amen. En malédiction, en bénédiction. Amen. Que de la pauvreté où tu te trouves, Dieu regarde ton cœur et il ouvre les portes pour que tu puisses rentrer dans une bénédiction et dans la prospérité. C'est Dieu seul qui détient le destin de tout un chacun. Aucun homme ne peut décider à la place de Dieu. Que Dieu vous bénisse.